J'étais pas en face du micro. Attends, ça a démarré? Vas-y, 1, 2, 1, 2, bah là c'est bon. C'est un podcast? Bah non, c'est un pod catastrophe. Ok. Bah c'est parti alors. De l'urgence, du système D et une bonne dose de chaos créatif. Pod catastrophe. J'espère que ça s'entend. Moyen, non? Vas-y, on refait. Vas-y, 3, 2, 1. Ouais, celui-là, Là, il est bien. Là, il est bien. celui-là. Ça, c'est un clap que j'aime bien. Ça, c'est c'est bon, un on est clap lancé. de qualité. Ça. On est lancé. Ouais, j'aime bien. Salut, Salut. ça va? Écoute, ouais, ça va? Tranquille. Ok. On se connaît pas, non? Enfin, c'est la première fois qu'on se rencontre en fait. Ouais, première fois qu'on se rencontre. IRL, comme on dirait. Ouais, voilà, c'est ça. On a déjà beaucoup discuté avant, Ouais. à travers messages interposés, Ouais. et vocaux aussi. Mais en fait, on s'est rencontrés dans un groupe, non pas un groupe Facebook, un groupe Instagram de photographes Ouais. français, mais je me souviens plus comment je suis arrivée dans ce groupe en fait. Histoire obscure, je pense. Je sais plus du tout. Et j'ai quitté le groupe depuis, mais toi, t'es toujours dedans. Toujours dedans. Je pense que depuis, il y a plus de choses qui abordent la photographie, du coup. Je pense aussi que si t'es rentré dedans, c'est parce qu'au début, ça devait faire pas mal de pubs, je pense, pour qu'on Ouais, ramène peut-être. des Je gens. crois que c'est un photographe que je suivais qui avait mis ça en story, peut-être. Parce qu'il y a encore quoi? On doit être encore peut-être 90 dans le Ah groupe. ouais? Ouais, franchement, ouais. Ça Après, a ça veut monté, pas dire qu'il y a alors. 90 personnes qui interagissent tous les Ah ouais. jours. Il y a, on va dire, Je une sais qu'il y a un petite noyau dur majorité. un peu qui Voilà, intervient. il y a un noyau dur, on va dire ça. Mais j'ai quitté parce que ça parlait pas beaucoup de photos, en fait. Donc, Non, mais ouais. clairement, puis je connais plein de gens qui l'ont Mais, quitté aussi, ce groupe. Moi, j'y ai pensé beaucoup, mais c'est surtout parce que je déteste avoir des notifs en pareil. permanence sur mon tel, ça m'en Ouais. fout. Voilà. Mm. Bon, après, même s'il est en mute, j'ouvre Insta, je vois un message, je me dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc important, j'en sais rien et tout. Je clique, je vois que c'est le groupe. C'est le groupe. Bon, voilà, c'est pas que je les aime pas, mais du coup, des fois, il y a des trucs, moi, ça parle juste de trucs techniques ou quoi, Ouais. que moi, je suis pas dans la discussion, donc voilà, c'est une notif pour rien, on va dire. Ouais, C'est un peu du temps perdu. Mais ouais, bon. non, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens donc, qui aiment la photo, mais t'avais aussi des gens, c'était plus vraiment leur hobby le dimanche, Ouais. un peu secondaire, et que du coup, c'était moins poussé, enfin, je sais pas. Mais, c'est-à-dire, c'était pas les mêmes visions. Ouais, c'est pas la mode même vision. professionnel ou c'est ton hobby, tu vois. Puis c'est là aussi la manière de te projeter, Mais, je pense, à travers ça, quoi. Ouais. Bon, c'est bien si c'est un hobby. D'ailleurs, il y a des gens, je pense, qui nous éclatent tous les deux en photo juste parce que c'est leur hobby et ça peut foutre les nerfs. Ça, je le comprends. Après, tant mieux Non, pour eux. chacun a sa manière de s'exprimer. Non, bien sûr. Après, il y a toujours une qualité technique qui est indéniable, toujours qu'il faut regarder, quoi. Ouais. Bon, après, c'est comme tout, c'est comme la vidéo, c'est pareil. Tu filmes à la raid, t'as 3 mecs pour faire la colorimétrie. Ton image, elle ressortira pas pareil, quoi. Ah bah non, mais c'est sûr, certain. faut faire en fonction de ses moyens et de ce qui est disponible, quoi. Non, clairement. Mais oui, c'est vrai qu'il y en avait plus, c'était pour, on va dire, leur hobby. Il y avait des gens, je pense, c'était beaucoup plus pro. Ils veulent au moins en faire quelque chose, je pense, de très concret, quoi. Forcément, tout le monde faisait sa pub. Ouais, Il y a pas mal de soutien, ça, c'était cool. Ça continue, ça qui est bien. C'est Ouais. pour ça que moi j'y reste en vrai. De temps en temps, on s'envoie 2-3 trucs et tout. Si moi je peux aller liker la photo de quelqu'un, c'est sympa. Même ça fait un petit moment, je pense que j'ai pas liké, mais après, bon. Ouais. Les périodes, on va dire. Voilà, il y a Ouais, des fois ouais. je like rien. Je vois les trucs, je les vois, ils sont là. Ouais. Mais qui es-tu? Que fais-tu? Alors, Kéros pour le blaze, du coup, on va faire dans l'ordre. Et donc Jolan pour mon prénom. Pour les intimes. Pour les intimes, voilà, exactement. Beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à m'appeler Kéros seulement, même en connaissant mon prénom, et même depuis longtemps. T'as des gens qui connaissent pas ton prénom? Qui connaissent que Kéros? Ou pas? Alors, ouais, forcément, parce que je pense qu'ils me voient à travers ma page. Ils doivent voir ensuite mon prénom et mon nom de famille qui sont marqués. Mais bon, j'ai un prénom unique. Forcément, Jolan, ça ressort pas de partout, quoi. Ouais. Anecdote, j'étais le premier à l'état civil orthographié comme Moissé. Sérieux? Ouais, tout premier. Waouh. Donc du coup, un peu classe. Voilà, je suis content. Ok. Mais depuis, je pense qu'il y en a. Ouais. Il y en a eu. Il y en a eu. D'autres. Il y en a eu, moi j'ai connu que 2 homonymes, enfin 3, il y en avait un, c'était un américain, mais c'est parce que moi j'avais cherché, mais tous avec un seul N. Moi j'en ai 2. Ok, ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Ok. C'est vrai qu'avec un seul N, ça fait un peu Jolan, quoi. Ouais. Bon, anglophone, les gens diraient Jolan en vrai. Mais... Oui, clairement, mais je sais que ça se dit Jolan aussi en français, même avec un seul N. Ouais. Mais bon, d'ailleurs je sais que maintenant c'est un prénom mixte. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. Non, mais moi non plus, c'est juste que c'est plutôt bien. la rêve du prénom
Ça vient d'une bande dessinée, du coup, de fantasy Torgal, Ok. qui a été écrite par je ne sais plus qui. Il faudra peut-être faire un insert. Du Mais coup. je comprends pas, c'est tes parents qui ont Ouais, mes choisi parents ça qui ont en choisi fonction de Ouais. l'œuvre et tout. Ouais. Ah, c'est marrant. Ils lisaient tous les deux le Torgal, du coup, et en fait, donc, c'est le personnage principal s'appelle Torgal, forcément. Ok. Son fils s'appelle Jolan. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas lu Torgal, hein, son fils, c'est l'élu, en gros. Hmm. Quelque chose comme ça. Ok. Je sais juste qu'il a un grand destin. Ce qui est marrant, c'est que c'est un blond aux yeux bleus, comme moi. Donc, du coup, Ok. je me dis, il y a eu vraiment un truc des étoiles qui sont alignées. Si j'avais été une fille, ça aurait été Luna. Ok. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un prénom en vrai qui est pas trop random, tu vois. Non, c'est bien, c'est Et, bien. Après, le deuxième prénom, c'est Robert. Hein. Donc, Ouais, toujours les grands-parents, les. ouais, alors pas du tout, justement. Ah ouais. Aussi, autre anecdote, en fait, quand je suis né, apparemment, il y avait beaucoup de gens dans ma famille qui voulaient me donner un prénom ou un autre, c'est-à-dire le prénom des grands-parents, etc. Vu que tout le monde se battait, qu'il y en a un seul qui s'est tué, c'est-à-dire le meilleur ami de mes parents, Robert, bah, ils ont décidé de On choisir va Robert. choisir ça, c'est bien. Ils ont donné C'est sympa. la parole au silencieux finalement. Alors désolé, je me tourne. Ouais, non, c'est bon, j'enregistre. J'ai eu un peu peur pendant 2 Je secondes. t'aurais j'ai eu- dit sinon. C'est vrai que tu vois l'écran, c'est vrai. Mais c'est moi, ça s'appelle la paranoïa, je pense. Bon. Fais confiance au matériel, même si c'est pas bien de se dire ça. Parce qu'on est dépendant des machines, mais. Oui, Enfin, effectivement. surtout en audiovisuel, quoi. Faut faire confiance. Clairement. Mais du coup, ouais, donc Kéros, Jolan, je fais de la photographie, du coup. C'est ce qui m'a lancé ensuite à faire de la réal. Donc, clip, documentaire sur YouTube, critique de film aussi que j'ai fait. C'est la dernière vidéo qui est sortie. Ça, c'est ton projet déjà un un moment. peu perso, du coup. C'est ça, on va dire le jardin secret. Là où moi je m'éclate, c'est YouTube. C'est là où moi je peux aborder des œuvres que les gens ne connaissent pas forcément. J'avais dit obscur, du coup. Et obscur, comment ça? Parce que obscur, Ouais. ça peut être un peu. Obscur dans le sens où tout le monde C'est pas aura des trucs pas forcément illégaux. la ref, quoi. Si je parle du Seigneur des Anneaux, on sait que c'est un bouquin, on sait qu'il y a eu un film. Ouais. Enfin, 3 films, pardon. Désolé Peter Jackson. Hein. Mais du coup, c'est pas une ref obscure, on va dire. C'est une référence que tout le monde connaît, quoi. Quand je parle, par exemple, de Stalker sur ma chaîne, que moi j'ai découvert à travers les jeux vidéo quand Ah, j'étais plus jeune. obscur, un peu en mode underground, genre tout le monde. Voilà, c'est ça. Ah, ok, je pensais Voilà. obscur, genre vraiment sujet hyper dark, Ah non. Alors ça peut. hyper hein, bizarre, genre au-delà de la morale et tout, je sais pas. Non. Ok. Alors je me ferme à rien, hein, soyons très clair. On sait jamais, hein, il y a peut-être Dans un jour. l'artistique, tu peux aller loin, mais après, t'as des choses qui sont plus ou moins morales, ça c'est un gros débat. Mais... Non, bien sûr, évidemment, mais je veux dire, je peux aborder une œuvre qui est très très sombre, ça me dérange pas du tout. Mais non, quand je parle vraiment de, on va dire, des références qui peuvent être lointaines pour certaines personnes, quoi. Donc, comme je disais, j'ai fait référence à Stalker, du coup. Ouais. Un livre d'abord de SF, les frères Strugatsky, des pointures dans le domaine, en tout cas à l'Est. Ensuite, un film, Tarkovsky. Pareil, pas la moitié d'un manche, le mec. C'est plutôt un grand nom du cinéma. Solaris, Andrei Roublev, des grands films. Et ensuite, un jeu vidéo qui a cartonné à mort. Donc, il y a eu une trilogie. Ensuite, là, il y a un 4e jeu qui est sorti, qui s'appelle Stalker 2. Faut pas chercher la logique. Hein. Mais bon, du coup, pareil, des excellents jeux, quoi. Et t'as fait un documentaire aussi sur un autre film? Ghost Dog, Ouais, La Voix du Samouraï, ouais. qui est une critique, elle dure 30 minutes. Alors malheureusement, à cause des droits d'auteur, c'est pas sur YouTube. Ah ouais. Légère haine, mais bon, on va pas en parler. Ouais. Bloqué dans 243 pays. 253 C'est le nombre de pays sur Terre quasiment. Bah c'est ça, en C'est- fait. Et en fait, c'est à cause de Canal+. Donc alors, je sais pas s'ils bloquent toutes Mais leurs c'est œuvres. quoi? C'est les extraits du film qui vont pas? C'est la musique? Alors la musique, elle joue. Mais encore, c'était que la musique, il me sucre, les droits de la vidéo et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est tout. De toute façon, je suis pas monétisable, hein, et Ouais, pas ouais. monétisé, donc pour le moment, je m'en fous. Mais pour tout ce qui est visuel aussi, Ah dès que tu mets un extrait, ouais. et j'ai tout tenté, hein, j'ai tenté de réduire les extraits, de les changer, Mais, changer la colorimétrie. Pourtant, et il y a tout. le droit à la citation. Mais Alors- je crois que ça a changé ou je sais pas parce que tu sais, Matt se fait des films. Là. Oui, Il a aussi des problèmes, je crois. bah ça m'étonne pas. Il mettait des extraits, mais il disait qu'il pouvait pas mettre plus ou je sais plus quoi. Ou... Oui, tu peux pas mettre plus qu'un certain, on va dire, un certain timing. Un certain pourcentage. Voilà, ouais. c'est ça. Moi, par exemple, quand je faisais t'es obligé de montrer des extraits au bout d'un moment si tu Ouais. parles d'un film, surtout si tu fais une critique où il y a des scènes qui sont charnières au film. Ouais. Là, pour le coup, c'était une scène où, donc, particulièrement la scène qui m'a vraiment bloqué, c'est une scène où en fait,
donc le personnage principal, Ghost Dog, qui est un assassin, rencontre 2 chasseurs dans la nature. Il faut savoir que Ghost Dog, c'est un mec très en paix, très spirituel, et il est très en phase avec la nature, il adore les animaux. Et là, il remarque que les 2 ont tué un ours. Suffit que la scène dure, plus de 10 secondes, 13 secondes, c'est terminé. C'est striké et c'est interdit de visionnage dans tous les pays. 10 secondes, ouais. En vrai, ça peut être assez pour montrer un extrait. Mais si t'en mets 10 secondes toutes les minutes, c'est trop, quoi. Je pense que c'est un pourcentage... Peut-être un pourcentage dans la vidéo. Moi, je me souviens de l'écran YouTube quand tu uploads, où tu vois en gris donc les parties qui posent problème. Okay. Et je sais qu'en fait, il y avait vraiment plusieurs parties qui posaient souci. Il y en avait d'autres non, pas du tout. Alors que je monte le film sur les 30 minutes de vidéo. Ouais. Quoi. Donc du coup, c'est disponible sur Odyssey pour ceux qui veulent voir. Je Là-bas, on pas m'a pas censuré. Odyssey, moi. Et moi, j'ai connu grâce à des youtubeurs un peu polémiques. J'ai une petite passion pour les armes à feu. Du coup, je suis allé regarder des youtubeurs qui sont peut-être un peu à droite, forcément. Je dis pas que c'est mon alignement politique, je dis juste que c'est un intérêt que moi j'ai. Mais parce qu'ils font des trucs un peu techniques. C'est surtout que, par exemple, imaginons on regarde imaginons des vidéos de stand de tir. On peut pas montrer un tir sur YouTube. Il y a de plus en plus de règles qui sont restrictives par rapport à ça. Ils se traquent beaucoup de choses. Hein. Ouais, voilà. Les gros mots, la nudité, ou ce qu'on dit viol ou. Voilà, ouais. Certains mots, on va dire, offensants. Mais on va pas se mentir, c'est du puritanisme américain. Ah bah oui, YouTube, c'est sûr. Voilà, clairement. Et puis, ils s'emmerdent pas avec les lois locales, quoi. Nous, par exemple, ici, on a un gros droit à la parodie, à tout ça. Je sais que ça me fait toujours rire, même encore aujourd'hui, quand je vois des émissions américaines, mais qui sont sorties genre là aujourd'hui, ils bipent encore, ils bipent les gros mots et tout. Ouais. Je suis là, mais arrêtez quoi. Surtout venant de l'Amérique, c'est plutôt ironique. Non, mais oui, quand tu vois tout ce qui a pu sortir, qui était over vulgaire, violent. Ouais, et puis c'est gentil quoi. Ouais, c'est ça. En France, nous ça nous paraît faut pas non plus être tout le temps vulgaire, mais c'est des espèces de tics de langage un peu qu'on a, tu vois, qui font partie de. Et là, je trouve ça ridicule en fait. Bref. Non, mais je te comprends. En vrai, je te comprends. Personnellement, moi, c'est un truc qui me saoule particulièrement, surtout que, comme je dis, je pense que justement, alors, je dis pas qu'il faut être trash tout le temps, hein, mais en tout cas, moi, je vois les films qui m'ont bercé quand j'étais plus jeune, forcément beaucoup de films d'Hollywood. Souvent, c'est les films justement les plus osés. Qui présentaient le plus de choses intéressantes, je trouve. Ça, c'est les réals et les producteurs qui ont voulu un peu, porter une voix sur l'artistique, et on dit, on veut pas forcément... Oui, on veut gagner de l'argent, mais on veut pas changer notre œuvre pour de l'argent. Et il y a tellement de films, tu sais, les director's cut, c'est ça le truc. Bien sûr. T'en as tellement, et tu te dis, c'est dommage, pourquoi ils ont pas monétisé le director's cut ? Enfin, je veux dire... Mais voilà. Ils auraient pu l'exploiter comme un film lambda, mais bon, après, c'est comme certains films. Tu prends Dune de Lynch, le film avec les scènes coupées, les trucs à rajouter et tout. Alors, déjà, Dune, c'est pas fini. Il y a des scènes où, même dans la version finale, tu vois les fonds verts. Donc, c'est quand même particulier, quoi. Après, Dune, c'est un débat. Enfin, ils ont fait avec les moyens du bord, dans les années 80. Dune de Lynch, alors, pas du tout, justement. C'était super poussé. Poussé, mais ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Bon, alors déjà, c'est du Lynch, donc forcément, le style est super reconnaissable, c'est vachement bizarre, quoi. Mais il y avait vraiment des gros moyens, alors, notamment, c'est bête, mais il y a des scènes où en fait, on voit des vaisseaux de haut, et en fait, c'est des maquettes, avec un trou en fait dans la maquette, où t'as des mecs qui... Donc la maquette était surélevée, genre de 15 mètres, et en fait, la caméra était encore au-dessus, et en fait, il y avait des gars qui étaient en bas sur la route pour filmer les mecs qui sortaient du vaisseau. Et en fait, ils incrustaient ça comme ça ensuite en post-prod. Ça évite de faire beaucoup de trucs. Non, en vrai, je pense que c'est une prouesse technique, un peu comme aussi les Star Wars qu'il y a eu. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que tu regardes ça aujourd'hui, tu t'attends, enfin, tu sors un peu du cadre de te dire waouh, c'est vraiment de la SF. Tu te dis c'est du cinéma avec des effets qui sont plus ou moins, genre, qu'on peut voir un peu, voir. Je sais pas. Je trouve que la fiction sort un peu. Ouais, je comprends. En fonction des... Parce que tu regardes Dune, tu là, vois les plus une deux expérience derniers... cinématographique, en fait. Ouais, voilà, les deux derniers Dune, Denis Villeneuve, bien sûr. incroyable. Là, moi j'étais dans le désert. Moi, j'étais dedans. Moi, j'étais une Fremen, genre, j'étais... Ouais, bien sûr. Tu vois. Puis tu ressens aussi les influences de trucs genre Laurence d'Arabie, ce genre de trucs qui sont c'est vraiment présent, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas quoi penser, en fait, les films de SF qui ont peut-être mal vieilli, alors que t'en as d'autres. Par exemple, Alien. Moi, je trouve Alien, encore aujourd'hui, il est incroyable. Oui, genre, mais Alien, c'est... Alors, on va dire c'est un peu... Mais je sais pas ce qui fait la différence, un peu, genre de dire, ouais, c'est trop
c'est trop cheap, ça devient trop cheap aujourd'hui, mais t'en as Mhm. d'autres, ça reste toujours des œuvres magnifiques, tu vois, je sais pas, mais... Mais je pense Alien, il y a tout un, comment dire, tout un univers quoi autour Ouais. qui a vraiment saisi les trucs. Le premier Alien, tout particulièrement, la façon dont c'est filmé, les Mhm. lumières, les acteurs aussi. Puis en fait, il y a beaucoup, beaucoup moins d'effets spéciaux. En fait, tout ce qui est effets spéciaux, c'est des vrais trucs, genre c'est des vrais monstres, quoi. Ouais, c'est ça. Puis ils osent montrer la créature, mais Ouais. pas trop, juste assez pour Ouais. que ce soit flippant. Ouais. Ils la révèlent petit à Tu petit. sais que je l'ai... Ouais. Ils jouent beaucoup sur l'ombre, la lumière. Ouais. Ça, c'est la base du cinéma. Et juste Bah, faire comme ça dans comme The ça. Thing, Hmm la chose, The Things. Oui, Tu l'as vu? oui. Le vieux, on parle bien Thing. pas du remake, hein. Non, ouais. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. De Carpenter. Bah, c'est pareil. Oui, après, The Thing, comment dire, c'est beaucoup plus de l'horreur visuelle. Donc Ah la oui, oui, créature, oui. on la voit direct, il y a des trucs horribles. Alien, c'est beaucoup plus dans le feutré, on va dire. Par contre, tu regardes les autres films Alien qui ont suivi, t'as l'effet, c'est un truc dont j'ai parlé il y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'appelle l'effet Ripley. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu regardes, plus tu vas loin dans la saga, plus le centre de l'histoire, c'est Ripley. C'est plus l'alien, Comment ça, replay? le personnage principal. Ah, pardon. Ça fait longtemps que Oula. j'ai pas vu. Ouais, J'ai ouais, vu ouais. Alien à l'école, quoi. T'as vu Alien à l'école? Bah, au BTS audiovisuel, ouais. Ah d'accord, ouais, ok. Parce que je me suis dit, attends, t'as vu ça en primaire ou un truc On a comme regardé les classiques, les Shining et tout. ça? Alors flippant Voilà. quand même. D'ailleurs, je viens Alien. juste de penser, je regarde juste mon minuteur parce que si Ok. jamais il sonne, on va exploser les micros, je pense. Non, je pense pas. Ça ira? Oui. Ok, bon. Mais non, je voulais dire, j'ai vu la créature alien dans un musée à Seattle, Ok. aux États-Unis. Le xénomorphe, ouais. Ouais, et c'était, ils avaient des objets de films justement de SF de cette époque. Mhm. Et moi, je trouve que c'est incroyable justement le fait qu'ils aient créé des vrais objets, quoi. Que Ouais. ce soit pas du CGI. Mais ils avaient pas After Effects quoi à l'époque. Donc, Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais t'as des films, ils ont essayé. Ouais, en bien fait. sûr. Et je sais pas, je pense que mettre du réel, alors que c'est des trucs qui n'existent pas, enfin, créer des monstres et tout, c'est Bah, encore mieux. Justement, en parlant du tout ce qui est Dune de maquillage Lynch, et tout, ouais. eux, il y a un moment en fait, donc dans Dune, on a un principe simple dans le combat qui est qu'ils ont des boucliers, donc ils peuvent pas se faire toucher par des armes à feu. Ouais, j'ai vu Donc, la. pas de projectiles rapides Ouais. et tout. Donc tu es obligé d'attaquer avec des armes blanches et lentement en fait Mm. pour pouvoir pénétrer les boucliers. Ouais, ouais. Alors dans le Dune de Villeneuve, c'est incroyable, hein, c'est super bien fait, C'est magnifique. c'est magnifique. De toute façon Villeneuve, le mec, enfin bref, Ouais. je vais Après, pas passer 30 minutes à le pépon. J'ai mais, pas vu Blade Runner 2049, mais des amis m'ont dit qu'ils étaient un peu plus déçus de Hmm. Denis Villeneuve, je sais pas. il est long, Ok. il traîne un peu en longueur, c'est vrai. Mm. Mais bon après ça reste Denis Villeneuve. Ouais. Et puis bon après moi je suis biaisé parce que les univers cyberpunk c'est mon truc de fou. Ok. Et bon bah déjà Blade Runner de base. Hmm. Voilà, comme monument du cinéma, ça se pose là. Et Blade Runner 2049 non, était vraiment incroyable. pour le Ok. coup. J'ai vraiment Ok, adoré. faut que je m'y mette alors. Mais Mais non, tu voulais dire les effets là de bouclier là. les effets des boucliers sur le Dune de Lynch, ils ont été dessinés sur la pellicule. Ah ouais. Ouais. Donc alors, faut imaginer que les mecs, ils ont pris chaque frame. Mais ouais, mais à l'époque c'était des malades. Hein. Ouais, clairement. Même les monteurs, Ouais, c'était un autre métier, c'était lunaire genre. je veux dire, bon, faut couper dans la bande quoi, un moment. Tu Ouais, te puis loupes, tu tu te loupes, c'est terminé Tu quoi. te loupes, ouais, c'est C'est fini. fini, il y a une bande. Ouais. Bon, après, tu peux faire des copies, quoi, mais bon. D'ailleurs, c'est exactement, je parlais de Stalker tout à l'heure, c'est ce qui est arrivé à Tarkovsky quand il a tourné le film. La première bande a mal tourné, donc je pense que le film devait être endommagé ou quoi que ce soit, donc l'effet était très verdâtre sur l'image. Hmm. Donc, du coup, ils ont dû repasser, faire un deuxième tournage, donc deuxième tournage qui n'a pas plu au réal. Donc il a décidé de refuser le cut, refuser en fait la bande directement. Et ils ont dû tourner le film une troisième fois. Donc faut imaginer ce que Waouh. c'est tourner 3 fois le même film à l'époque. Déjà aujourd'hui ça relève du Ouais. suicide, à l'époque c'est fou. C'est en pellicule en plus, waouh. En pellicule, Ouais. avec les caméras de 3 tonnes et demie, toute l'équipe derrière, la mémoire que tu dois enregistrer, enfin bref, tu dois aussi avoir... Ça parce c'est que- quel film, tu parles? Stalker. Ok, d'accord. Stalker, donc aussi qui a été tourné dans des lieux qui étaient absolument toxiques. Donc ça a été tourné dans une ancienne centrale chimique principalement. On pense d'ailleurs que ça a beaucoup joué sur la santé du réal qui est mort peu de temps après, quand même un petit moment, mais aussi plusieurs des acteurs, aussi la femme de Tarkovsky d'ailleurs, qui était présente sur le tournage. Mais en même temps, bon, ils ont dû le tourner 3 fois. Entre ça, les restrictions de lieux, les gens qui voulaient plus leur louer un lieu particulier, genre on a une scène avec des tanks. Il y avait une scène en fait avec des tanks dans l'herbe où juste basiquement, comme je disais, les tanks font 20 tonnes. C'est censé être une zone abandonnée. Donc je veux dire, tu vois en fait que les tanks ils sont passés par là quoi, au bout d'un moment. Donc pour placer les tanks dans la scène, sur le 3e tournage, ils avaient
1 ou 2 heures, je crois. Mm. C'est pas possible. Ah bah oui. C'est pas possible. Et pourtant, ils ont réussi. Ah ouais. Voilà. Non mais c'est des prouesses. Je pense que même aujourd'hui les films, alors je dirais pas que c'est plus simple, mais t'as beaucoup de films, tout ce qui est blockbuster, même les Marvel, c'est du fond vert studio. Ouais. À longueur de journée. Et je me dis même, peut-être pour les acteurs, des fois ils se disent mais c'est dur genre de jouer dans un truc, t'es dans un studio Ian McKellen tout blanc et sur t'es le fond Hobbit. vert quoi. Ouais. McKellen sur le Hobbit, comme je disais, Gandalf, du coup, Ouais. qui à un moment en fait a craqué sur le set parce que faut savoir que les Hobbits sont forcément plus petits que des gens normaux. Ian McKellen, il fait quoi, 1m98, enfin j'abuse, mais il est grand. Le problème en fait, c'est que vu que tout était tourné sur fond vert, il avait pas d'acteur avec lui pour jouer. Donc il devait jouer seul sur un fond vert. Ah ouais. Donc à un moment en fait il a craqué, surtout que lui c'est quand même un acteur assez ancien, il connaissait comment on faisait avant, ça s'est pas passé comme ça sur le tournage du Seigneur des Anneaux, et il a craqué, à un moment il a pleuré et tout, il en pouvait plus. Ouais, parce que t'es obligé trop de t'imaginer, t'essaies de te mettre dans une bulle pour te dire bon là ok, là en fait il y aura une grande plaine et machin. Mais je me dis je sais pas si ça rend le métier d'acteur plus dur. Oui. Fait. Bah oui, parce que bon, tu dois garder déjà, imaginons comme parlait des Hobbits, tu dois garder, imaginons la taille de ton interlocuteur en tête. Ouais. Tu dois imaginer comment il répond. Puis si jamais surtout tu fais un dialogue, tu parles à personne. Ouais, c'est ça. Il y a un côté chaleureux humain qui est retiré en fait. Ouais. Et le dialogue, pour moi, c'est profondément important dans un film. Ça donne un rythme. Voilà, c'est ce qui va donner une profondeur aussi. Ça crée de la à une connexion. scène. Même eux après ils peuvent. C'est ça. Je sais pas, ça fait des anecdotes, ils font un bêtisier ou j'en sais rien, mais... L'improvisation, ça permet d'ouvrir plein de trucs en fait, d'autres intonations et tout. Ouais. Alors nous, on a beaucoup plus ça dans le cinéma français où effectivement, comme disait Qui ça ? j'ai oublié son nom. Donne des indices, devinette, tu pourras peut-être trouver. C'est un ancien, c'est quelqu'un qu'Alexandre Astier aime beaucoup, que Jean Dujardin aime beaucoup aussi. Je sais pas. Un réal ? C'est un réal, je me souviens plus de Pas son nom. Nouvelle Vague ? Hein ? Ah, je crois que si. Truffaut ? Non. Je m'en rappellerai, il va me revenir à un moment, mais en gros, la phrase c'est « faut que ça chante ». Voilà, un dialogue, c'est une chanson. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont tu vas prononcer, la manière dont tu vas cadencer ta phrase, c'est ce qui va donner de la profondeur au texte et à comment tu le dis, comment tu le déclames. C'est super important. C'est tellement important. Et du coup, le dialogue, c'est un cœur du film. Ouais. C'est un cœur du film. Ouais. Après, on peut faire un film muet, quoi. Mais bon, on revient un peu loin quand même, je pense. Ils avaient quand même ils parlaient quand même dans les scènes, ils parlaient quand même à quelqu'un. Oui, il parle à quelqu'un, mais il n'est pas présent sur le set, du coup. Pour Ian McKellen. Ah oui, non, là, les films comme ça, non. Non, bah non. C'est tout ce qui est film plutôt blockbuster avec plein de choses qui n'existent pas, quoi. Mais ça, puis je pense qu'on a des gros studios de fond vert aussi en France, il n'y a pas de problème. Mais même des films où on parle même pas de choses science-fiction ou quoi, ils font même plein de scènes de voitures, de trucs. Mais bon, là, pour le coup, c'est mieux fait maintenant aujourd'hui. Parce que quand tu regardes les scènes de voiture dans les autres films, où ils tournent le volant, vraiment, genre, ils tournent comme ça, genre. Ouais, vraiment. Et je me demande si aujourd'hui, c'est pas un peu... on peut se dire, ok, mais on n'arrive plus à être dans le film, là. Pour nous, là, c'est un peu une espèce de parodie, entre guillemets. Après, c'est de style, quoi. Je sais pas. Mais peut-être qu'à l'époque, les gens voyaient vraiment comme ça en mode... c'est premier degré et conduit, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis désolé, mais bon, comme tu dis, les grands coups de volant, le fond vert qui tremble à l'arrière. Ils sont pas synchro sur les mouvements du fond vert qui défile. Voilà, c'est ça, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a plein de technologies. On a c'est très bien fait. Des écrans qui roulent à l'arrière du plateau, toi, qu'on peut mettre dans une maquette de voiture. T'as vraiment l'impression qu'on roule. Même parfois, je crois même, ils roulent sur une plateforme. Et ils mettent quand même un fond vert, genre. Bien sûr. Il y a des moyens, quoi. En fait, maintenant, il y a beaucoup plus de moyens, vraiment dans la rue, techniques. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'aurais pas d'exemple là à donner, mais. Non, mais il y a plein d'installs possibles, quoi. Ouais, clairement. Mais je sais pas vraiment quoi dire vraiment sur l'évolution un peu des moyens, tu vois, du cinéma, genre de dire. Est-ce que après, je pense que c'est des gens aussi qui préféraient les styles d'avant, je sais pas. Mais, je pense que. Moi, je sais que j'ai un peu de mal des fois à regarder des films où il y a trop d'effets, où tu te dis là c'est bon, c'est pété, tu vois. Enfin, c'est pas pété, mais genre c'est pété. Non, mais genre moi je sors de l'histoire, tu vois. Genre je sors du cadre de la fiction et je me concentre. Après, parce que nous on est un peu cinéphile sur les bords et que on regarde la technique,
Mais je pense que même tu montres ça à quelqu'un qui a vu d'autres films avec d'autres trucs, ou même peut-être des jeunes, tu vois. Mhm. Ils vont peut-être dire bah non, mais c'est pété, genre que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, Mais- non, mais c'est sûr mais que je les sais plus pas. jeunes. Enfin, moi, je sors du cadre de la fiction et enfin, je sais pas que je me marre, mais genre. Voilà, Bah, quoi. Après, non, c'est mais- peut-être moi qui aime pas ce style ou j'en sais rien, mais. Non, puis même, tu prends des trucs, des fois, à 10 années de différence, tu vas sentir l'effet, quoi. Tu prends Conan Ouais. le Barbare, qui est pourtant un super bon film. Je parle bien du premier. Conan le Destructeur, allez vous faire foutre, hein, vraiment. Tu prends Les Seigneurs des Anneaux derrière, c'est Ouais. c'est pas du tout le même niveau, déjà. Ouais. Alors, j'ai pas les budgets en tête, hein, je vais être très franc, donc je pense que ça a dû jouer aussi, hein, le budget Ouais. joue toujours. Mais je peux comprendre ce truc de ça te sort de la diégèse du film. Ouais, c'est ça. Euh, Ça me sort de ça- l'histoire. Ça te Ça sort de veut pas l'histoire. dire que je vais pas me replonger Mhm. genre 2 scènes après, mais ça met une espèce de coupe, tu vois. Ouais, Donc, bien sûr. ouais. En fait, C'est puis même, plus t'as l'œil aiguisé sur Ouais. la technique aussi d'un film, plus tu vois des trucs qui peuvent. En Mhm. fait, tu vas aussi fixer sur ces choses-là. Mhm. Donc, forcément, quand tu vois une Mais, erreur, un truc. ouais. Mais je pense que peut-être que ça, c'est vraiment les films qui ont moins de profondeur et tout, parce que souvent, après, les dialogues prennent le dessus, tu vois. Ouais. Tu t'intéresses vraiment juste à l'histoire, genre qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui va se passer, puis c'est vrai que la manière dont c'est filmé, bon, bah tu sais que c'était l'époque et voilà, mais Puis la j'avoue que fiction, ça me fait un truc. La fiction, Mais- faut toujours aussi, distribuer au compte-gouttes, quoi. Je reprends Dune de Lynch, mais Dune de Lynch, c'était Links Dawson qui avait fait une critique dessus. Il avait calculé, par exemple, sur l'intro du Seigneur des Anneaux, combien de mots-clés, de concepts on te balance. Dune, c'est genre 40 mots-clés, 22 concepts. Enfin, c'est une dinguerie, en fait. On te balance tellement d'infos que toi, t'es comme ça. Donc tu comprends rien, c'est de l'exposition pendant 5 minutes, t'as la tête pleine alors que t'as même pas commencé le film. Les Seigneur des Anneaux, ils y vont doucement. C'est pareil, c'est en vrai la fiction, même si on a des meilleurs moyens et que ça nous permet de mieux rentrer, je pense, aujourd'hui dans le truc, c'est aussi un style qui est difficile à maîtriser. C'est au compte-gouttes, faut que le monde soit bien construit, faut qu'on y croit. Mais t'as des manières de faire aussi qui marchent mieux que d'autres. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. T'as même des films, bon, j'ai pas d'exemple, mais avec très peu de moyens à l'époque, et en fait, t'y crois à fond parce qu'ils ont réussi à comment dire, prendre ce qui existait et à essayer de faire une atmosphère. Ouais. Ça. Typiquement, pourquoi j'aime Tarkovsky, en vrai, parce que bon, ça a souvent été, je dis pas que ça a tout le temps été la galère dans sa carrière, mais encore une fois, Stalker, c'est un bon exemple, mais il y a plein d'autres films où, par exemple, Le Sacrifice, où il devait filmer une scène de maison qui brûle. La maison a cramé et ils n'ont pas lancé la bobine. Voilà. C'est des trucs cons. Classique, mais il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça, mais je pense qu'en fait, même si sur le coup, ils devaient être bien deg et qu'ils ont dû refaire le truc, ça se trouve, ils ont saisi une meilleure ambiance la deuxième fois. Et l'atmosphère, en fait, ça s'invente pas, quoi. En fait, c'est soit elle se génère automatiquement, les gens la ressentent, soit c'est le réel aussi qui fait le truc. Ouais, c'est juste pour ça que j'ai cité Tarkovsky, parce que lui, c'est un maître de l'ambiance et de l'atmosphère, pour le coup. C'est vraiment quelqu'un qui sait créer une ambiance. Voilà. Mais c'est quoi tes films un peu références Mes films références. En tout cas, où tu mets le scénario et la réal ensemble, tu vois. Scénario et la réal directement, on va dire, au-dessus. Bah, c'est-à-dire que tu te dis, pour un film d'époque, d'époque, je parle, il y a 40 ans, mais... Ouais. Tu te dis, là, ok, là, c'est beau, quoi, c'est bien. Il y a un film de Kurosawa dont je me souviens particulièrement, qui est Rashomon, que j'ai beaucoup aimé. Super film. De toute façon, Kurosawa, pareil, pour l'époque, c'est quand même assez fou ce qu'il fait, quoi. Ouais, le Japon, très fort. Hein. Ouais, non, de fou. Et puis, c'était aussi un cinéma qui n'était pas présent, une culture qui n'était pas présente de fou au cinéma à l'époque, je pense. Kurosawa, qui est encore une fois un maître de son genre. Non, je pense qu'en film référence, donc Ghost Dog, déjà, forcément, comme j'en avais parlé déjà un petit peu avant, de Jim Jarmusch, du coup. Réal un peu expérimental sur les bords. C'est un artiste assez excentrique, on va dire les termes, mais Ghost Dog a été quelque chose, même si c'était assez spirituel, il y a des trucs un peu particuliers dans l'histoire, c'est un très bon exemple de ce que moi je peux aimer, donc thriller, mais un peu pardon, classique. En fait je parlais par rapport aux effets. Aux effets? Ouais, par rapport en termes de visuel, du coup. Ouais, voilà. Déjà Denis Villeneuve, forcément, je veux dire, le mec, non mais oui, mais lui il déchire tout. il faisait pas des films plutôt il y a 40 ans. récent. Non, pas plutôt récent, justement.
Plutôt à vieux. l'époque, ouais. Comme on parlait du Hmm. Dune de Lynch. Coppola déjà, je pense qu'il a sorti des trucs de fou furieux. Je pense aussi à, comment il s'appelle, celui qui a fait Apocalypse Now. J'ai des trous de mémoire, c'est terrifiant. Moi, j'en ai si tu veux. Balance, n'hésite Moi, pas. c'est Hitchcock. Alfred Hitchcock. Hitchcock, c'est un monstre montage. La scène de psychose, là, dans la... Dans la douche. Il a arrivé à faire un truc où on voit pas que... Genre, on voit pas qu'il la touche parce qu'il va pas mettre un vrai couteau, mais Mhm. dans le montage et dans la rapidité, genre, il y a tellement de plans que du coup, c'est trop bien fait, quoi. Ouais, puis c'était une époque aussi où c'était tabou de montrer un meurtre comme ça Ouais. directement. Donc, non, très bien fait. Mais je trouve que c'est très fort. Non, Parce clairement. que du coup, juste que c'était encore, même avant qu'il y ait des espèces d'effets visuels un peu sur l'ordi, tu vois, Mhm. il a fait avec. Il a construit l'univers avec ce qu'il y avait, avec Mhm. aussi le son. Enfin, c'est incroyable. Un film aussi que moi qui vient de me revenir là, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était Léon. Mm. Léon, ouais. Avec Jean Reno et Nathalie Portman, Ouais. du coup, qui était. Alors, je sais que en soi, c'est filmé. Je veux dire, ils sont dans New York, c'est assez simple de reconnaître les lieux, c'est assez simple. Voilà, d'immerger les gens dedans, mais donner toute cette dimension à l'assassin, à apprendre l'assassinat à quelqu'un, aussi la protection forcément de la petite qui est voilà, je sais pas, tout ce mélange-là, en fait, donne une ambiance vraiment particulière au film. On a l'impression de voir quelque chose de très solitaire à New York, ce qui est pourtant super difficile à faire, quoi. Ouais. Les personnages sont super isolés par rapport au reste du monde, et dès qu'il y a une interaction avec le reste du monde, c'est très violent. Ouais. Alors que New York, c'est pas l'idée qu'on s'en fait du tout, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est des ambiances que j'aime beaucoup. Moi, je pense aussi. Parce que, attends, que je me trompe pas, on est d'accord, Luc Besson, Oui. Léon. Moi, il y a aussi le 5e élément Oui, que je trouve très fort. ouais, Pour l'époque et le fait de faire un truc sci-fi comme ça, c'est... qui est très beau. Enfin, je sais pas, des costumes, des maquillages, des idées de. Ouais. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. 5e élément. le monde se tient bien. Ouais. Le monde se tient bien, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment très très beau. Non, clairement. Et puis aussi, Voilà. t'avais cité Alien. Alien, c'est aussi un Ouais. grand classique. Ouais. Ouais, non, Alien, clairement. Mais par contre, par exemple, tu vois, les trucs d'aventure, genre Indiana Jones, Mhm. je trouve que là, c'est un peu gros, genre. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, ça dépend parce qu'il y en a eu plusieurs sur plusieurs décennies. Mhm. Mais quand tu regardes les premiers, je sais pas. Après, là, c'est plus des cascades, etc. Mais par exemple, le Temple Maudit, tu l'as vu? Ouais, bien sûr, j'ai tous vu. Je sais pas, genre quand ils sont sous terre là, ils mangent du singe ou je sais pas quoi là. Ouais. Je suis là, mais moi j'ai envie de rigoler des fois, de me dire non là c'est n'importe C'est quoi. kitsch. Ouais voilà, genre là c'est n'importe quoi. C'est kitsch à mort, quoi. Mais parce Et, qu'il faut adhérer à Indiana Jones, tu vois. Ouais, C'est moi c'est des l'univers, films, mais, moi c'est des films qui, alors je les aime beaucoup, hein, c'est des trucs qui ont marqué Ouais, mon moi enfance. aussi pareil. Ouais. Mais comment dire, il y a des trucs qui ont mal vieilli, ça clairement. Ouais, moi je le mettrais pas dans mes. Et ouais. comment dire, le fait aussi par exemple qu'il y ait tout le temps une ambiance musicale, moi ça me rend fou. Ah ouais, moi. Pas de je moment suis de silence. Ouais, moi je suis fatiguée un peu à un moment donné, C'est ça. ouais, parce que c'est des trucs aussi, c'est des blockbusters quoi. C'est des trucs grand public. C'est-à-dire que tout le monde peut aller voir même si les gens ils sont pas cinéphiles. Ouais, alors il y a eu Pour un se film. distraire, pour tu vois. Il y avait un film là auquel je viens de penser, que je viens d'oublier, qui était pourtant un bon exemple aussi. Ouais. Je suis plein de trous de mémoire aujourd'hui, je suis Ok. vraiment désolé. Et ça parle de quoi ton film? Mais justement, je me souviens plus, j'avais Je le sais nom pas, et on a j'avais le parlé réal. d'Indiana Jones. Mais alors par contre, Retour vers le futur de Zemeckis. justement, je voulais t'en parler. Voilà. Là par contre, là c'est bien. Enfin, je trouve la façon dont c'est fait, même les effets sont pas trop sont bien, je trouve. Enfin, sont pas kitsch et tout. Non, clairement. Et même tout ce qui est dialogue, réal, il y a vraiment un rythme qui est moins Et puis, blockbuster, tu vois, même si ça a eu un énorme succès. ouais, Moi, j'arrive à m'identifier et de me dire, ok, ça c'est du grand ciné, tu vois. bien sûr. Ça c'est. Après, ça marque, tu vois. On peut Mais- citer des grands maîtres comme ça, je veux dire. Mais beaucoup de. Parce que même si je sais que Spielberg a fait Indiana Jones, moi, c'est pas ses meilleurs bangers, quoi. Jurassic Park. Jurassic Park, moi, c'est tout ce que j'ai vu au début, ce qu'il a fait AI, Minority Report. Oui, Minority Report qui est super. Rencontre du troisième type avec Truffaut qui est dedans. Oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Qui est incroyable. Moi, Ah, mais merde. même si c'est un truc sci-fi, en vrai, moi, je le trouve super bien. Tu viens de me mettre un flash dans la tête avec E.T. Truffaut.
E.T., E.T., incroyable. ouais. Et je sais pas. E.T. un peu kitsch quand même. Un peu kitsch. Tu trouves que ça devient kitsch ? Moi, je trouve ça kitsch aujourd'hui. Après, je l'ai vu assez tard, E.T. dans Non, ma je suis vie. d'accord. C'est vrai que c'est le E.T. en lui-même qui fait un peu. Ouais, forcément, mais c'est comme Mais Yoda c'est trop. dans les premiers Mais Star pour Wars. moi, c'est trop légendaire pour me dire que c'est kitsch. Moi, je vois Yoda dans Oui, dans- Yoda, ouais. Yoda, dans- c'est un peu le E.T. Voilà, dans l'Empire contre-attaque. Enfin, quand tu vois le Yoda qu'on te sort dans l'épisode Ouais. 3, Ouais. qu'est-ce qu'on a fait ? Ouais. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont ramené en marionnette après dans le 8, je crois. Alors, Le budget. Je sais après, pas. si on veut vraiment parler de budget cheap dans les Star Wars, on peut parler du Mandalorian où à un moment on voit Grogu en train de faire des sauts, mais c'est la peluche. C'est pas du tout Grogu animé, c'est une peluche qu'on fait sauter et tu vois, il est comme ça, on s'y pose. Ça fait un peu les Gremlins. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Gremlins, très bon film aussi. Ouais. Pour le coup, ça c'est vraiment bien réussi. Mais alors, je voudrais revenir sur Retour vers le Ouais, futur. retour vers le futur, vas-y. Le gros tour de force pour moi dans Retour vers le futur, c'est que, bon, déjà forcément dans le premier, il vient dans le passé, mais pas trop loin. Donc, on voit la même ville, mais avec juste un petit twist de ce qui s'était passé avant en Amérique, quoi. Ouais. Pareil, tu prends le 2, qui est. Bon, le 2, c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur, hein, on va être C'est très le meilleur. clair. Même si 2015, ils sont perchés, mais en vrai, moi, genre Michael Jackson, moi, c'est le truc qui me fait le plus rire, c'est Michael Jackson qui bug à la télé, et Oui. qui lui demande du coca, je sais pas, qui dit vous voulez quoi, vous voulez commander et tout. Et tu le vois, il y a Ronald Reagan qui se fait, il le pousse. Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. ça, c'est génial, vrai, je m'en genre. souviens. Parce que du coup, c'est génial, ils ont pris leur réalité et ils ont dit bon, allez, on va essayer de rire un peu de notre situation, ce qui se passe aux États-Unis. On va se dire bon, bah. En 2015, il se passera ça et c'est marrant, tu vois. Ils ont extrapolé le Mais truc. ouais, quoi. je trouve ça génial. Ouais, et puis même le fait, en fait, moi, Mais pardon, je tu trouve voulais de dire quoi ? retrouver les mêmes personnages, les adapter, genre par exemple Biff qui devient un mania de la finance, un peu à la Trump d'ailleurs, Bah, hein, c'est vraiment, Trump. c'est Trump. Hein, C'est un peu le littéralement Trump. Simpson. Ouais. Retour vers le futur, c'est un peu le Simpson. Je vois ce que tu veux dire. Bah, d'ailleurs, les Simpsons, ils avaient aussi. Ouais, alors les Simpsons. Bon, c'est une grosse théorie, mais, c'est ils ont tout mis. Les Simpsons, ils ont tout mis en. Non, mais c'est comme les mecs de South Park. Au bout d'un moment, moi, je Ouais. pense qu'ils, je sais pas, ils doivent avoir de la divination, des trucs comme ça. Ouais. Ils voient dans le futur, j'en sais Ouais. rien. Mais c'est vrai que le rôle de Biff Tannen est très. Ouais, mais très. Très problématique. Enfin, problématique. Il est Ouais. très glauque parce que c'est très ressemblant avec ce qu'on connaît. Tu vois. Ouais. Et ben en vrai, si tu reprends les dates, Trump il était comme ça, il était dans les casinos et tout. Bien sûr, je me demande même si. Donc on- en fait finalement, ils ont pris carrément. Non, c'est dans Maman, j'ai raté l'avion qu'on le voit, je crois. Ah, ouais. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble que c'est Maman, j'ai raté Ouais, non, l'avion. non, mais je pense que en fait si Trump était déjà, moi j'ai appris, c'est pas que j'ai appris tard l'existence de Trump, mais plutôt quand il a fait des élections. C'est vrai Oui. qu'aux États-Unis, il était déjà vraiment très très connu avant, avec tous ses succès de casino, de machin. Oui, bien sûr. C'était très bah, riche. Donc je pense qu'en fait, ils savaient déjà que c'était le rôle pour Trump. Ouais, clairement. Mais, Mais tu sais, c'est un peu. D'ailleurs, mais c'est n- marrant parce que ça fait un bon tremplin, je vais me permettre. Ouais. Mais du coup, c'est un peu kitsch aussi de voir Elon Musk dans Iron Man 2. Ah ouais. Tu vois, Ouais. je crois qu'il y a eu une sorte de tradition là-dedans, je sais pas. Ouais. Mais bref, du mais coup, voilà. c'est des gens, ils veulent être partout là. Mais ouais, du coup, pour revenir sur Retour vers le futur, Ouais. les ambiances, en fait, réussir à recréer les mêmes lieux, réussir à recréer les mêmes personnages avec des variations très légères, comme tu dis, des fois juste prendre leur réalité, Mais il y a des l'extrapoler un petit détails. peu. Je sais pas si t'as vu, Ouais. t'as un peu cherché dans le film, mais des détails de fou quoi. Oui, mais bien sûr. Ils changent évidemment. le nom des rues, des trucs parce que ça existe plus dans le passé, dans le futur. Enfin, je sais Ouais. plus, mais. Il y a un world building, il y a un vrai world building Ouais, en fait ouais, derrière ouais. quoi. Jurassic Park, pareil, c'est excellent. Alors, ils ont eu l'aide de CGI de fou furieux pour l'époque, faut dire les termes, hein. Mais comment ils ont construit aussi le parc et tout, rien que le parc en lui-même fait Jurassic. T'as pas Ouais. l'impression d'être dans une jungle que tu pourrais Ouais. voir dans notre époque, quoi, tu vois. Ouais. C'est des choses qui sont très très bien faites. Bon, Mm. aussi les créatures, même si aujourd'hui on sait qu'elles ressembleraient pas à ça. Voilà, Vélociraptor couvert de plumes, par exemple. Hein. Ouais. Mais du coup, ouais, Mais non. on s'y croit, tu vois. Ouais, on s'y croit. Ouais. Non, mais clairement, on s'y croit. Mais quoi. non, juste pour rajouter Retour vers le futur, parce que moi, c'est vraiment. Faut C'est faire vraiment relance. mon film. Enfin, j'ai découvert ça. Je te jure que j'ai découvert ça à la télé en zappant. Mhm. Chez moi, c'était il y a longtemps. Hein, je devais avoir 12-13 ans. Ouais, bien sûr. Je crois que c'était France 4 qui faisait des rediffs et tout. Et j'arrivais, je me souviens, c'était la fin du 1 Mhm. où ils testent la voiture sur le parking. Ouais. Bah justement, parenthèse, le détail de promenade des deux pins. Et Oui. tu vois, il revient, il y a promenade des
Non, c'est Promenade des 2 Pins, je sais pas où. Si, c'est Promenade des 2 Pins. Ouais, il me et semble, hein. bah, ils ont enlevé un pain parce qu'il s'était scratché Il sur. s'était scratché sur le pain. Waouh, les détails. Ouais, bien quoi. sûr. Et non, je disais, ouais, je suis arrivée sur la scène où, en gros, c'est les talibans qui arrivent parce qu'il a volé de l'uranium, je crois. Ouais, Il c'est a ça. volé, ouais. Et je suis arrivée sur ça. Et je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien. Genre, il arrive dans le passé, machin. Et je commence à tout comprendre. Et là, du coup, j'ai commencé à tout regarder. Voilà. Ouais, puis Et même le petit détail de. Parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, bizarrement. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression quand j'en parlais autour de moi. Maintenant, ça se trouve, tout le monde l'a capté, quoi. Mais. Du coup, après, le fait que lui aille dans le futur, Doc, et qu'il revienne avec la bagnole et qu'il soit en mode, bah, cette bagnole-là, bah, tu peux la nourrir avec une peau de banane. Ouais. Il a contourné le truc, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, c'est des détails comme ça à la con aussi, juste dans les personnages, tu vois, qui s'adaptent par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur environnement et tout. Alors que pourtant, j'ai Retour vers le futur en termes de scénario. C'est très basique. Hein. C'est très basique, quoi. Ouais. Même en termes de réal, il y a plein de trucs. Enfin, c'est du 1 pour 1, c'est super simple, quoi, tu vois. Mais l'habillage fait que c'est super bien. Le montage est super bien. Le montage. Et puis, non, je voulais dire par rapport aux effets, du coup, on parlait des effets à l'époque et tout. Tu vois, par exemple, dans le 2, quand ils font l'overboard, moi, je le trouve hyper bien fait. Genre, c'est hyper réaliste. Et... Bah, encore aujourd'hui, moi, j'attends qu'il arrive. J'en ai besoin. Ils ont essayé d'en faire un. Ouais, mais ça a marché genre 1 mètre, je crois. Je sais pas. Ouais, mais en même temps. Il faudrait qu'on fasse 10 fois moins de kilos. C'est des technologies qu'on n'a pas, quoi, en fait. Mais clairement. par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment ils ont imaginé le style vestimentaire des gens. Ouais. Et genre 2 cravates, poches retournées. Moi, je dis, ouais, mais en vrai, ça se trouve, ça pourrait être même possible dans pas longtemps. Un truc qui est aussi arrivé un petit peu plus tard, c'est les bombers argentés ultra pétants, tu vois, ce genre de choses, tu vois, où on en voit, mais toi, t'es en mode, bon, bah, c'est vrai que pour l'époque, tu sais pas si c'était à la mode, mais dans les années 2000, on en a eu plein de ça. Ouais. Des bombers à la con, des trucs qui t'éclatent la rétine juste parce que tu regardes la personne. Enfin, ah oui, c'est un truc réfléchissant, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est encore aujourd'hui. Ouais, mais la mode, c'est cyclique après, donc c'est normal que ça revienne, quoi. Ça va revenir, ouais. Mais ouais, c'est marrant. Et puis, ils ont joué de... comment dire non, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, aussi, le fait que dans le film, il fait toujours un peu de musique. Enfin, quand il est dans le futur. Mais il a son patron, là, qui est je sais plus, un vieux gars de son lycée, là. Et en fait, c'est une télé où tu zappes avec plein de chaînes. Ouais. Et je me souviens, mais moi, je connais la version française, malheureusement. Et il dit de l'argent, je veux de l'argent, donnez-moi de l'argent et tout. C'est très... Du coup, c'est un peu politique, ce film, en vrai. C'est carrément politique, même, je dirais. On parlait du rôle de Biff. T'as vu le gros rôle de connard qu'il a Ouais, alors que, à ce qui paraît, l'acteur est un amour. C'est ça qui est fou. Moi, j'adore ça. Ouais, mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Regarde, prends Geoffrey Baratheon. C'est un gros con. L'acteur, en réalité, est super gentil. Drago Malfoy, pareil. Il y en a aussi un qui joue le méchant, qui joue toujours le méchant, mais je sais plus son nom. Il est suédois, je sais plus. Suédois ou norvégien, je sais plus. Je vois de qui tu parles, mais pareil, il fait des méchants les pires, quoi, alors qu'en fait... Ouais, bien sûr, mais c'est... J'ai envie de dire Stellan Skarsgård, mais je sais que c'est pas lui. Non. Je sais plus, bref. Il reviendra. Mais non, voilà, bref, Retour vers le futur dans notre cœur. Et pas du tout, il a pas du tout mal vieilli. Moi, je trouve que... peut-être sur 2-3 points, peut-être mais... pour le 2, parce qu'ils sont dans le futur, donc voilà, genre, t'as le requin qui va... qui prend en 3D, là, je sais pas quoi. Bien sûr, mais c'est moins kitsch que la marionnette de Yoda, quoi, par exemple. Bah voilà. Là, par exemple, je pense que les choix désolé, sont plus réfléchis dans Retour vers le futur. Puis il y a une meilleure... Ils ont créé beaucoup de choses aussi de même. Genre, ils ont recréé la ville, des trucs. Clairement. Puis même, je veux dire, les détails du clocher et tout, qui est encore là, où dans le 2, où tu vois qu'il y a eu le coup de tonnerre, enfin, ils en parlent encore, il me semble, ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du détail, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Retour vers le futur, pour être très franc. Mais je sais qu'en fait, tout ça se suit, quoi. Et ouais, la diégèse de ton film est super importante, en fait, surtout si tu fais des suites. En fait, ils auraient pu faire les 3 films réunis en un. J'aurais pas décroché, moi. Ouais, bon, après ça fait un peu long quand même dans la salle. Mais Bon, après tu me diras, aujourd'hui on regarde des films de 3h30 sans problème, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu un film récemment, The Brutalist, il y a un entracte au milieu. Ok. Genre, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Genre, moi, je sais qu'en Italie, ils font des entractes. En Belgique aussi. Ah ouais?
En Belgique, ouais, Entracte. Genre pour quasiment tous les films. Ouais. Et même des films de 2 heures ou 1 heure. Il y a peut-être même 2 entractes, je crois. Ah ouais. Et du coup, alors que moi, enfin, franchement, en France, j'avais jamais vu ça. Ou alors peut-être à l'époque où genre... Enfin, je sais qu'au théâtre, oui, mais... Oui, bien sûr, évidemment. Et là, au cinéma, non. Et du coup, dans le film, il y a vraiment juste le film... c'est dans le montage, ça se coupe, il y a une photo, il y a marqué Intermission. Et pendant 15 minutes, il se passe rien, et après, ça reprend. Non, clairement. Et voilà. Puis même, je pense... en vrai, je pense aussi à d'autres films qui sont peut-être un peu tombés dans l'oubli maintenant. Aussi bête que ce soit, Rollerball, qui pourtant a été un énorme four. J'ai pas vu. De Scorsese, il me semble. Okay. Non, attends. Là, je dis de la merde, là, je crois. Là, je dis de la grosse merde. C'est là. pas grave. Ça me reviendra, mais encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, ma mémoire n'a pas envie de fonctionner, malheureusement. Ouais. Mais non, ouais. Il y a plein de films, en fait, avec un world building qui était vraiment très intéressant, surtout à l'époque. Je parlais aussi de Conan, par exemple, Conan le Barbare, qui même si à la base, il y a eu des écrits, etc., crée un monde de fantasy aussi complet, aussi space aussi, parce que là où évolue Conan, c'est quand même assez particulier. C'est des époques, on va dire... voilà, on est après l'âge de cuivre, quoi. Donc on est après l'âge du bronze, donc c'est très particulier, quoi, en fait, en termes d'approche. C'est plus moyenâgeux, enfin, c'est encore encore avant le Moyen-Âge, on va dire. C'est pas vraiment comme le Seigneur des Anneaux, on a toute une idéologie de chevalier, on a ce genre de choses, on a de la magie, c'est de la high fantasy, donc c'est très, c'est très coloré, quoi. On va dire, malgré tout. Les elfes sont super nobles, on a les nains. Non, là, dans Conan, on a des sorcières, on a des barbares, des humains. Il y a des sectes, ça parle de trucs comme ça. C'est très cru aussi. Conan le barbare qui a beaucoup de sexe, beaucoup de sang, beaucoup de scènes aussi un peu dures de torture. On a Conan qui est par exemple crucifié sur un arbre dans le désert en train de se faire bouffer par des vautours. Enfin, voilà, le film n'était pas non plus super facile, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est très cru. Il montre peut-être un côté de l'humanité qu'on voit pas forcément dans le Seigneur des Anneaux, qui est très lisse pour le coup par rapport à, on va dire, à un Conan, quoi. Mais du coup, toi, c'est tes films un peu que tu regardes, c'est des trucs vraiment avec des univers, science-fiction, un peu. Tout dépend. Un peu dark ou quoi, ou tu regardes aussi d'autres trucs je peux regarder des classiques, trucs, entre guillemets. Genre après, tout dépend, on va dire. En fait, il faut vraiment que ça me saisisse, on va dire, entre guillemets, c'est plus classique. Alors, je pense à des classiques vraiment intemporels. Je prends Scarface, tu prends Le Parrain. Le genre de film un peu de gangster, ça me plaît pas mal, on va dire. Bon, après, en même temps, le Parrain, donc Scorsese, cette fois, je me gourre pas. C'est, voilà. On parle quand même d'un film de fou furieux. Que j'ai toujours pas vu. D'accord. Mais j'ai vu Scarface quand même. Scarface, oui. J'ai vu Scarface qui est très cool. Qui est très cool. C'est une excellente critique de la société américaine en fait à l'époque, et aussi des gangsters en eux-mêmes, qui étaient d'ailleurs un des sujets principaux d'Hollywood à ce moment-là. Hein, d'ailleurs, faut le dire aussi. J'aime beaucoup Tarantino. Faut dire ce qu'il est aussi. Les scénars de fou, les répliques. Film de chevet. Hein. Carrément, Pulp Moi, Fiction. c'est Pulp Fiction et Shining. Ok. Alors que les réals, rien à voir, mais... Shining que je n'ai pas vu, moi, tu vois, justement. Ah, bon, bah voilà, on y quitte. T'as pas vu Shining, j'ai pas vu Le Parrain. Non, mais ça me va. Qui est pire, je sais pas. Bah, Shining, je pense quand même, c'est quand même... je crois que je sais pas. Hein. En vrai, les deux se valent. Le Parrain, ouais. C'est deux teams différentes. Ouais, bien sûr. Je pense aussi, par exemple, à Apocalypse Now, que j'ai cité tout à l'heure. Je veux dire, bon... Je t'ai envoyé le lien avec The Substance, là, d'ailleurs. Oui. Et regarde Shining avant. Ok. Je te conseille. Ok. T'as vu aussi Elephant Man ? Non, mais pourtant c'est un Lynch. Ouais. Donc j'aurais dû, parce que j'adore Lynch. Mais moi, je te conseille, avant de regarder The Substance, qui pour moi c'est genre un renouveau de cinéma qui est incroyable. Parce que c'est marqué thriller, horreur et tout. Alors qu'en fait, elle parle de trucs réels. D'ailleurs, c'est une réale. Coralie Farja. Incroyable, parce qu'en fait, elle a tourné ça à thriller, horreur, alors qu'en fait, le thème est actuel et réel. Et c'est juste raconté de façon comme ça. Donc, je te conseille Shining, Elephant Man, et après, tu regardes The Substance, et après, tu comprends la magie, quoi. Ok. Genre, Carrie aussi. T'as vu Carrie ? Non. Ok. Pas vu non plus.
Moi, c'est Mais dit. voilà, en fait, The Substance, c'est un mix de ces 3 films. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je te conseille. Ok, j'irai voir ça. Mais toi, du coup, tu voudrais donc être créateur, enfin carrément réel, ou t'écris des choses ou... Dans l'absolu, si un jour ça peut arriver, ce serait vraiment mon rêve, on va dire. Et du coup, tu réalises des clips déjà là. Là déjà, je fais des clips. Ce qui est bien avec le clip, c'est que c'est très c'est expérimental, le clip. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer d'aller taper un délire à droite à gauche, tenter des choses. Ça, c'est ça qui est surtout très en très bien. post-production. De quoi ? Surtout en post-production. Surtout en post-production, oui, effectivement. Non, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, je travaille avec des gens qui sont pas. On n'est pas sur des. On va être très clair, on n'est pas sur des prods à 700 000 euros ou je ne sais quoi. C'est fait maison. C'est fait maison, dédicace Curtis. Hein. Et, non, clairement. Et, en fait, on peut toujours se permettre de tenter des choses. Aussi, on le fait avec nos moyens du bord. Donc, on a toujours. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une créativité certaine avec ce qu'on a. Du coup, ça nous met des contraintes, mais ça nous permet aussi de nous diriger vers quelque chose qui, en fait, nous pousse de l'avant. Donc, je pense que c'est vraiment cool. Alors, il y a eu des loupés, il y a eu des réussis. Voilà, hein, bien sûr. Et comment ça s'organise du coup Enfin, explique-nous un peu ton activité un peu artistique. Comment tu travailles donc, moi ce que tu m'as dit c'est que tu travailles dans un groupe, un collectif en fait. Je travaille avec un collectif principalement, du coup la 5-9 Connexion. Okay. Donc 6 rappeurs qui viennent du Nord. Ils sont un petit peu plus en réalité, mais on va dire que il y en a 6 principaux qui sont là de manière permanente. Okay. Donc chacun a son petit style, chacun travaille de sa manière et comme il en a envie. Que ce soit en termes de réal, en termes de son, que ce soit en termes de visu, etc. Voilà, donc chacun a ses petits délires et c'est vachement bien parce que même si des fois on s'entend pas sur telle ou telle chose, on arrive à se pousser de l'avant, en tout cas dans la création. On arrive à se donner un petit peu de comment dire, voilà, de grain à moudre en fait entre nous aussi. Ça nous permet de prendre du recul, d'autres positions. Ça nous permet de nous développer aussi sur d'autres points. Après, chacun des fois a ses idées qui peuvent être fixées par rapport à tel ou tel sujet, ce qui est totalement normal. Mais vous êtes, on va dire, dans la même direction, quoi. C'est ça, exactement. C'est le plus important, je pense. On essaye de se supporter, en tout cas, quoi qu'on fasse, ça c'est certain. Même si on n'est pas forcément d'accord, que ce soit avec l'idée ou la créativité du projet, enfin pas la créativité du projet, mais la DA qu'on va donner, même si je suis pas super fan de ce mot de direction artistique personnellement. Ça veut tout rien dire un peu. Et c'est ça exactement. Puis c'est un mot qui est trop utilisé aujourd'hui pour dire moi j'ai ma DA et la tout. La DA, je suis DA, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi je sais que c'est un truc en tout cas. Il y a des gens dans la 5-9 Connexion, c'est pareil, ça les énerve un peu. Après, ça veut pas dire que du coup on dénigre l'autre, c'est surtout ça l'important en fait. Comme je disais, c'est un collectif, donc on est là aussi pour soutenir, pour essayer de s'aider. Même les gens qui sont autour et qui gravitent autour du collectif, qu'on soit photographe, qu'on soit vidéaste, qu'on soit dans le son ou quoi que ce soit. Encore une fois, chacun a son délire. Quand on regarde dans la 5-9 Connexion, il y a des gens qui vont kicker plus boom bap, il y a des gens qui vont faire des trucs beaucoup plus modernes, on va dire. Il y a des gens qui vont faire de la trap, il y a eu de la jersey, il y a eu un peu de tout déjà. Mais on tente. C'est ça l'important en fait. Ouais. Et moi je pense que c'est ça le truc principal dans la créativité. Ouais, et puis d'être entouré, je trouve ça donne une cohésion, une cohérence à ce qu'on fait. Ouais, exactement. Mais justement, quand on est en groupe, on se soutient, on se donne des conseils, etc. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté aussi, on dépend aussi des autres en fonction de, je sais pas, de leurs envies, de la temporalité aussi des projets, sur la longueur. On peut pas toujours temporalité, ouais, exactement. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, je le vis aussi, donc c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Bien sûr, parce que je crois qu'on vit la même chose. Bien sûr. Après, je pense que c'est parce que si c'est peut-être les débuts. Et que faut encaisser le fait que un projet, il y a plein de gens dessus. Et ça, voilà. Et puis comment dire, je pense que c'est bien aussi des fois que, en fait, je pense qu'il y aura aussi des fois, en fait, on n'aura pas l'occasion de prendre autant de recul sur ce qu'on a fait, en fait. Ouais. C'est très intéressant parce que du coup, des fois, on remarque des choses qu'on n'avait pas vues avant, etc. Donc forcément, on va dire là, c'est plus du détail. Mais il y a aussi un aspect créatif sur lequel on va se dire, ça je l'ai peut-être mal fait, ou alors ça je l'aurais fait différemment.
ce genre de Tu choses. veux dire le fait de prendre du temps pour faire... Ouais. Du temps pour revoir ce qu'on a fait avant. Ouais. Alors, une fois que c'est sorti, le problème, c'est que c'est plus entre nos mains, en Ouais. fait. Donc, on peut plus Ah, faire tu grand-chose. peux vraiment plus modifier, quoi. Voilà, c'est Mais ça, quoi. Alors que tant que c'est encore en prod, Ouais. donc là, par exemple, je fais référence à un petit truc que je pense que les gars de la 5-9 Co sauront de quoi je parle, où j'ai passé beaucoup de temps dessus. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte, forcément, dans l'absolu. Mais c'est pour quelque chose qui viendra Ouais, parce que après. t'as bossé dessus et tout. Mais... Voilà, c'est moi, ça. c'est pareil. Il y a un court-métrage qu'on est en train de finaliser, là. Enfin, j'en parle du coup dans l'autre podcast Oui, de bien comment sûr. j'ai fait et tout ça. On a fait le podcast juste après le tournage et la post-prod parce qu'on voulait faire le film en 4 jours, mais on n'a pas réussi. Et aujourd'hui, c'est bloqué. Ça fait 4-5 mois que c'est bloqué. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais on était tellement bien partis que j'ai l'impression que le fait qu'il manque une petite chose, ça sortira pas. Tu vois. C'est les Mais montagnes russes, quoi. alors qu'en fait, non, tu vois, genre 6-7 mois, c'est rien. Et justement, comme tu as dit, il y a du recul. On a le temps de bien préparer, de peaufiner. Parce que dans notre, dans notre posture, on fait ça à côté. Il n'y a pas d'enjeu. Genre, Ouais, il c'est n'y a pas ça. des producteurs. On ne doit pas Puis, non plus, tu vois. Je viens de me souvenir Mais c'est un peu frustrant. d'un truc que Je Astier justement avait dit, qui était pas mal intéressant, je trouve. C'est qu'en fait, c'est jamais vraiment fini, en fait. Et je pense que c'est cette posture-là qu'il faut adopter. Parce que, en fait, à partir du moment où tu te dis que c'est fini, pourquoi le truc est pas dehors, quoi. Ouais. Alors autant d'un point de vue technique sur des sorties, etc. Par exemple, moi je bosse avec des gars qui font de la musique, donc forcément tu fais un clip, tu vas pas le sortir avant que le son sorte, on va pas niquer le truc, tu vois, ça sert à rien. Faut qu'il y ait un effet aussi de choses qui s'entraînent, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça peut être frustrant d'avoir un travail que surtout qu'en plus on y a mis du sien, où on a envie que ça sorte, où on est fier de ce qu'on a fait. Ne vient pas, quoi, tu vois. Ouais, parce que après aussi il y avait pas que toi aussi dedans. Non, clairement. Et je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui étaient dedans et qui sont frustrés aussi aujourd'hui parce que ça sort pas. Mais bien sûr. Mais je pense que parce que faut être toujours en mouvement, genre en création, tu vois. Ah oui, bien sûr. Parce ça, que totalement. sinon ça. Mais moi j'ai été restée bloquée sur ce truc pendant longtemps en mode j'ai voulu faire un truc créatif. Maintenant c'est bloqué, qu'est-ce que je fais, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, je pense pas y a être plein de autant choses, bloqué mais... que toi là-dessus, ça, ouais, clairement. non, c'est vrai. Mais après, je le comprends totalement parce que j'ai ressenti le même sentiment. Maintenant, j'essaye vraiment de garder ça dans un coin de ma tête. On va dire, c'est là, je sais que c'est là. C'est mais prêt. ça fait peur un peu. C'est chaud, mais genre, j'attends de voir, quoi. Ouais. J'attends non, de c'est pour ça qu'il faut relancer des choses, être en mouvement, je pense. Oui, bien sûr, évidemment. Comme dirait, c'est dans Kaizen, ça, non? Dans le truc d'Inoxtag. Faut être en mouvement et tout. Je l'ai pas du tout vu. Mais bref, non, mais là, il y a une grosse, tu sais, qu'il y a une grosse, un revers un peu, pas un revers de médaille, mais en mode les gens, la culture Kaizen et tout, ça les saoule. Ouais. Parce que la réalité, c'est que même si tu veux au plus profond de toi et que tu fais le possible, des fois, la société, elle te permet pas, tu vois. Mais je pense qu'il faut toujours faire de son le mieux. Système, maintenant, clairement, la mentalité Kaizen, on peut pas l'avoir tout le temps, quoi, tu vois. Ah non, mais parce que lui, il peut la développer parce qu'il a de l'argent. Mais alors, c'est un autre débat. Il disait justement non, c'est pas pour que tout le monde fasse son Everest et tout, mais non, mais même parfois, oui, il y a des choses où tu t'arriveras pas. Enfin, je veux dire, même en étant le plus Kaizen possible et machin. Parfois, non, ça bug, ça marche pas. Non, bien sûr. Bon. Mais je pense qu'il y a une morale dans ça qui est tout ce dont on vient de parler là sur les 5-10 dernières minutes, ça revient à une peur du vide, en fait. Ouais, il y a toujours un pas qu'on doit passer à un moment, même des trucs que nous, on s'y attendait pas. Tu vois, genre, par exemple, mon projet sort pas, j'aimerais bien qu'il sorte, ça me frustre. Ouais. C'est un truc auquel il va falloir passer au-dessus, forcément, au bout d'un moment. C'est sûr, tu vois. Et t'as pas le choix, en fait. Même parce que toi, imaginons, tu te rends compte de trucs qui vont pas, tu te dis, il va falloir que je refasse des scènes, imaginons, j'ai n'importe quoi. Tu vas te dire, merde, ça va te frustrer encore plus parce que tu t'es dit que c'était terminé. Du coup, voilà. Et c'est pareil avec le reste. Tu vois, créer quelque chose, des fois, avoir des doutes ou quoi, ne pas oser. Ça peut être un peu troublant, ou même des fois justement tenter des trucs qui peuvent être. En fait, t'as aussi l'autre sens. T'as des gens qui sortent rien parce que. Oui, bien sûr. Ils produisent rien. Bien sûr. Comment dire, ils aimeraient sortir, mais ils produisent rien. Et t'as aussi ceux qui produisent et tellement, mais il y a rien qui sort. Enfin, je sais pas. C'est un juste milieu. Ouais.
C'est clairement un juste milieu. Mais je pense que la temporalité, c'est quelque chose qu'il faut intégrer assez vite parce que sinon on se fait bouffer. On le vit trop mal, quoi. Enfin là, je parle pour moi parce que je me suis dit que ouais, ça y est, le film était fait, machin, bim, on sort. Et en fait, ça fait que 6, 7, 8 mois. Alors qu'en fait, bon là, je prends des références, c'est des grosses prods, donc c'est normal que ça prenne du temps. Bien sûr. Mais même psychologiquement, pour se dire, t'as un gars qui a écrit un jour un scénario. Moi, je me dis, mais dans sa tête, c'est tellement horrible de se dire, en fait, son film sort que dans 10 ans, quoi. Non, oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, genre juste voir les trucs que t'as en tête et que tu fais en vrai, c'est le truc le plus gratifiant. Enfin, pour moi, c'est... Oui, bien sûr. Mais je pense que cette temporalité et ce respect du temps, tu pourras pas échapper. C'est obligé parce que tu travailles avec d'autres gens, d'autres enjeux. Ouais, voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur que ça sorte jamais parce qu'en vrai il existe, tu vois, ça existe déjà, donc. C'est ça, faut pas être content de l'arrivée, faut être content que ça se soit fait déjà, en fait, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais bon, content du chemin ça c'est avec le temps, je pense, avec l'expérience et tout, on est jeune. Oui, c'est ça. Et puis même quand c'est toujours des premiers projets, moi mon premier clip quand je voulais le sortir, il peut pas sortir tout de suite, j'avais des trucs à discuter, donc c'est Seul avec Renton. Moi pour moi il y avait des choses qui étaient très très bien comme ça, il y en a d'autres on a dû changer, etc. C'est vrai qu'au début c'est particulier comme aspect, quoi, en fait. Surtout quand toi tu te dis oh là ça me paraît pas mal et que non, en fait, tu vois. Bon, après là je dis ça c'est parce que je dépends forcément d'une autre personne, c'est pas ma DA, encore une fois, c'est pas à moi de décider, on va dire, du produit final, clairement pas, mais en tout cas dans ce que moi je crée visuellement, il y avait des fois où moi je me disais voilà, là c'est bien, là c'est fini, là j'aimerais bien que ce soit comme ça, comme si. Bon, après bien sûr on en discute, hein, c'est un échange, hein, c'est pas simplement juste je veux ça. Bon, à part si on parle du money shot entre guillemets, donc c'est toujours c'est toujours, on va dire, un peu compliqué, un peu frustrant, et je pense que ça se gère effectivement avec le temps, hein, ouais. Parce qu'en fait t'as l'ambivalence de déjà créer tout seul, c'est bien parce que t'es libre, mais je pense que c'est dur. Enfin, c'est dur. Faut s'entourer, tu vois. Faut s'entourer et tout. Et en même temps, en fait, voilà, si tu t'entoures pas, tu peux moins évoluer. Mais en même temps, si tu t'entoures, tu dépends des gens, tu délègues et faut du temps. Ah, puis si personne aussi te donne de retour sur ce que tu fais, de recul, parce qu'il en faut quand même aussi dans l'immédiat, quoi. C'est difficile aussi, parce que tu peux pas te retirer d'un seul coup de ce que tu es en train de faire, surtout créativement, genre en te disant ça y est, là maintenant à partir de la prochaine seconde, je me mets à penser comme un viewer, tu vois, comme quelqu'un qui va regarder ce que je fais. Non, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Donc du coup ouais. Mais ta caméra elle tourne encore? Ouais, je pense. Et donc s'entourer avec des gens de confiance. Et justement, on a parlé de ça ce midi plutôt. Mais c'est trouver des gens, parce qu'en fait, des gens qui sont passionnés par ne serait-ce que plein de passions, je sais pas, on parlait du groupe de photos, tu vois, des gens qui bien sûr, qui font ça en hobby et tout, mais qui n'ont pas ambition de, je sais pas, devenir photographe, reporter National Geographic. Et ceux qui sont vraiment dans l'optique de non, moi c'est mon premier truc dans ma vie, c'est ça que je veux faire. Ouais, bien sûr. Et je trouve que ça c'est très dur à trouver aussi, des gens qui vont dans la même direction. Ouais. Tu peux avoir des gens qui sont passionnés par ce que tu fais ou qui font à peu près la même chose ou quoi, mais avoir une vision, c'est surtout dans le temps. On reparle de temporalité, mais durer dans le temps avec les mêmes personnes. Quand tu regardes un peu c'est des succès, mais ils ont démarré avec leurs potes, quoi, avec les gens de confiance dès le début, et ils ont eu beaucoup de chance d'être toujours amis avec ces gens et qui ont pu. Donc je rejoins. Kaizen, c'est peut-être un peu plus complexe, mais tu vois, il y a tellement de complexité, d'options, comment dire, de situations possibles, que arriver là où une personne est, je sais pas, avoir du succès et tout, c'est très compliqué, quoi. C'est un mélange de plein de choses, il y a plein de facteurs en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plein de facteurs, c'est toujours. Donc c'est une très grande chance d'avoir trouvé des gens avec qui travailler. T'as trouvé ton collectif, ta connexion. Là. Ouais, clairement. Ma connexion. Moi que je suis en train de créer, on va dire. Mais c'est important. Un truc qui est capital justement dans la 5-9, c'est que tout le monde a
carrière solo, entre guillemets, que ce soit... Ouais, ça c'est important aussi. Moi, j'ai mon truc à moi, chaque rappeur a son truc à lui. Si jamais demain, ils doivent se débrouiller tout seul, il n'y aura aucun problème là-dessus, j'en suis persuadé. Mais on se complète aussi tous, à la fois dans nos défauts, dans nos qualités, à travers tout ça. Et comme je disais, en plus, la bienveillance, le fait d'essayer de donner des pistes en plus à certaines personnes ou alors en demander, avoir des retours et pouvoir travailler aussi en tant qu'unité, on va dire. C'est très important en fait. Ouais, c'est super intéressant, on va dire, en termes aussi d'ouverture d'esprit et tout. Parce que c'est vrai qu'aussi pareil, quand tu travailles tout seul aussi, surtout quand tu es un créatif qui peut être très... Moi, c'est mon cas, par exemple. Je vais beaucoup m'immerger dans mon travail, je vais beaucoup m'immerger dans ma bulle. Le problème qui se crée derrière, c'est qu'en fait, tu t'isoles dans ta bulle. Ouais. Et là, en fait, c'est comme un poisson qui baigne dans sa merde, quoi. Désolé du terme, hein, mais c'est clairement ça, quoi, tu vois. Puis d'ailleurs, je trouve que quand t'es dans ta bulle, t'acceptes très mal les critiques et les retours. Oui. Parce que tu t'es créé un monde où tout ce que tu faisais, c'était génial ou super. Et voilà. Et alors que c'est important d'avoir des retours pour se remettre en question et tout, c'est hyper important. Non, mais oui, clairement. Mais après, t'as des gens qui foncent la tête baissée, tout droit, ils font du contenu, ils sortent plein de trucs, mais... c'est assez similaire et fidèle à eux-mêmes, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu sans réfléchir, quoi, sans réflexion. Mais parce qu'après aussi, ils prennent du plaisir. Je pense que c'est aussi le plus important. Oui. Plutôt que de juger, c'est vrai, la qualité. Toi, ça te plaît pas. Mais lui, s'il kiffe, en vrai... Et puis j'allais dire aussi, on n'a pas tous le même degré d'implication. Tu parlais du groupe de photographie. Ça se trouve, il y a des gens... si la photo, ça leur plaît tant, c'est justement parce que c'est leur hobby. C'est pas parce qu'ils veulent se dire ça va pas être un but, quoi, tu vois. Ils mettent vraiment leur temps libre, sans enjeu, sans pression. Je crois plus un échappatoire que quelque chose justement dans lequel nous on va se réfugier pour du travail, par exemple, tu vois, et se dire ça c'est ma création, ça m'appartient et je veux que ce soit bien fait. C'est une grande valeur. Et voilà, c'est ça. Alors je dis pas que ceux qui ont un hobby ils veulent que ce soit mal fait leur travail, hein, non. Je dis juste qu'ils n'auront pas le même enjeu à sortir quelque chose en fait. Mais tu sais, c'est un peu comme les gens aussi qui par exemple créditent pas tes photos ou tu sais, ils sont là juste c'est juste une photo, quoi. On s'en fout, tu vois. Alors que nous ça nous tue au plus profond de nous, tu vois. Parce que c'est le seul moyen d'être vu. C'est messieurs, dames, créditez vos photographes. Créditez vos photographes, remerciez-les. En tag sur la photo, en description, surtout en qu'en story, plus, on est beaucoup, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans, en tout cas pour ceux qui regarderont, mais je veux dire, des fois, c'est pas payé, etc. Je dis pas que tout le monde peut payer des photographes, c'est très cher. Mais au moins, le crédit, c'est... Le crédit, c'est la base. C'est le minimum des choses. Moi, non, parce qu'en fait... ça passe pas. Je l'ai pas dit dans les autres podcasts, mais moi je fais de la photo de concert. Oui. Et ça c'est du coup ça rejoint la musique et tout ça. Bien sûr. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec. J'espère que ça viendra. Des rappeurs, mais c'est un monde vraiment. Les gens prennent la photo pour acquis. C'est une photo. Alors que derrière on a bossé. Clairement. On a fait quelque chose, quoi. Je vais prendre. Il y en a, c'est ils recadrent, ils zooment et machin et ça supprime des commentaires et voilà. Bref. Et le pire, c'est que on croit que c'est des cas isolés, mais c'est arrivé à tous les photographes, ça c'est sûr, et pas qu'une fois. Non, bien sûr. Vraiment, il y a une team de gens, ils s'en foutent. Genre, c'est une photo, tu l'as pris avec ton téléphone ou tu l'as pris avec un appareil photo, c'est pareil. Tu as un artiste que t'adores et il prend juste ta photo, il te crédite pas. Et voilà, juste respecter, quoi. Ouais, mais je pense que comme je disais, c'est la base du respect envers surtout les créatifs qui viennent pour vous, parce que généralement, on va être très clair, sans photographe, sans vidéaste, la com elle est pas là. Ouais, les artistes ils sont pas visuels. Il y a toujours la musique, mais non, bien sûr, et je pense que mais pour transmettre la musique, faut aussi des images, je pense. Aujourd'hui en tout cas. Ça, je pense que ça fait partie d'un tout où c'est pas possible de faire. Si en tout cas on veut se construire une carrière, y a toujours un moment où on se souvient du clip d'un artiste, c'est important en fait. Et puis même comme je disais aussi les photos de concert, la com, tout ça, surtout qu'en plus comme je disais c'est des métiers où c'est très difficile ça peut être très difficile en termes de salaire. Déjà, en France il y a 3 personnes qui vivent de la photo. Non, peut-être pas, mais je sais que par exemple moi j'avais rencontré le photographe de l'Olympia. Et alors je l'ai pas rencontré mais je l'ai vu parce que oui j'ai eu des accrèdes quand même une fois dans ma vie, heureusement, au Zénith de Paris. Incroyable. Et il y avait le photographe du Zénith
et qui est aussi le photographe de Bercy. Ok. Et je pense que en fait, pour vivre de ça, il est obligé d'avoir 2 salles. Mais tu vois, c'est les 2 grosses salles, on va dire, de Paris. Ouais. Bon, maintenant, il y a le RNA, machin. Mais voilà, en fait, du coup, maintenant, les photographes, tu vas pas mettre 25 photographes sur une salle, tu vois. Non, bien sûr. Donc, peux si pas. déjà les photographes ont plusieurs salles, après, c'est très restreint. Et pourtant, les salles de concert, il y en a plein. Ouais. Mais l'argent, les gens veulent pas mettre dans l'argent parce que malheureusement, ils savent toujours qu'il y aura toujours quelqu'un. En fait, c'est ça se mord la queue. C'est comme ils rémunèrent pas et qu'il faut démarrer à faire des petits concerts et tout, du coup, tu fais ça. Parce que t'es obligé. Faire ton book et tout. Non, t'as pas le Mais choix. le problème, c'est que, alors je dis pas que c'est les artistes, mais c'est aussi peut-être les prods, les labels, comptent sur ces gens-là pour avoir des photos gratuites. Oui. Et du coup, comment faire? Le problème, en fait, c'est qu'il y aura Donc, toujours quelqu'un pour dire moi j'y vais et je ne demande pas à être payé, quoi. Ouais. Sauf que ça dessert en fait tous les autres photographes. Ouais, Et, c'est ça. après, je le comprends aussi. Hein. Moi, j'en ai fait aussi. Il y a des fois aussi où tu te sens pas juste légitime quand tu commences. Oui, de bien dire, sûr. Bon, il me faut de l'argent pour ci et ça. Oui, mais Alors tu qu'en peux vrai, il faut le faire. tu peux avoir au moins une rémunération de base ou je sais pas. Une Ça, contrepartie, la contrepartie déjà créditée, parce que moi j'ai déjà eu. Moi, une fois, on a utilisé. Alors, moi, je sais pas ce que j'avais fait, mais moi, j'ai accepté un peu toutes les propositions. J'avais rencontré une tourneuse une fois qui m'a dit Alors, j'avais proposé pour faire des photos pour un concert. ok. Elle m'a dit ouais, ok, super et tout. Puis là, elle me dit bon, finalement, on a un concert la semaine prochaine. Est-ce que ça te dit de venir et tout? Café de la danse. Moi, je connaissais pas cette salle. J'ai dit franchement, ouais, ça va être super cool. Des artistes qui sont émergents, mais c'est sympa. Donc, j'y vais. J'ai fait 2 artistes. Et en fait, moi, avec très grand plaisir, j'ai passé les photos. Mais Bien je sûr. sais que peut-être j'aurais pas dû le faire, ou je sais pas. Mais c'est-à-dire que c'était la base de leur communication. Ok. Ils ont utilisé la photo pour faire des affiches de concert. Mhm. Ils m'ont pas crédité. Alors que la tourneuse, elle était super sympa. Elle dit bien sûr, on crédite et tout. C'est juste qu'on n'a pas de budget, je sais pas quoi. Là, je vois quoi? Ma grosse photo, concert La Cigale. Non, je sais plus si c'est La Cigale, mais. Mhm. C'était Café de la danse, tu m'as dit? De quoi? C'est pas ce que t'avais dit C'est les photos où j'ai pris. C'est D'accord, l'endroit où j'ai pris d'accord, photo. Mais là, c'était une affiche de concert pour un autre Ouais. concert, Ok. pour le concert de l'artiste plus tard, tu vois. Il avait utilisé ma photo et pas de crédit ni rien du tout. Ouais, ça c'est Et vraiment. là, j'ai irrespectueux. envoyé. Mais en fait, tu vois, je sais que le gars s'est excusé, il a dit pardon et tout machin. Mais moi, parfois, au bout d'un moment, je suis juste là. Non, tu peux pas oublier, genre. Ouais. Genre, ça fait partie d'une composante. Enfin, si, ça arrive d'oublier, mais quand ça t'est arrivé trop de fois, tu laisses plus passer les gens qui ont fait ça pas exprès, tu vois. Non, bien sûr. Et Mais, puis bon. ça fout la haine parce qu'on se déplace, on met d'une autre aussi, on a envie Ouais. que peut-être ça aboutisse sur d'autres contrats, d'autres choses, etc. Nous, tout ce qu'on souhaite en fait au final, c'est juste pouvoir pratiquer en soi. Bah, c'est ça. Ouais. Après, c'est clair qu'il y a des réalités non compressibles, j'ai envie de dire, dans le sens, faut manger, hein, Ouais, clairement. ouais. Par exemple, c'est sûr que si tu vis de ça ou que tu veux faire que ça, au bout Le d'un fauteuil moment, de faut être l'Olympia, il réaliste. vit de ça. Mais il s'appelle pas Tristan, il s'appelle Mathis, je Ok. crois, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois. Très gentil. Et lui, il m'a dit que il facturait quand même un certain montant pour l'Olympia, genre par Ouais. soirée. Mais c'est-à-dire, par exemple, là, par contre, il dédie sa vie à ça. Il fait le concert, il retouche le soir à 2h du mat, et il a reconcert le lendemain. Et il fait 4 soirées dans la semaine. Mais après, voilà, c'est son métier. C'est le vrai. Après, ça, c'est le vrai ouais. côté de créateur Ouais. aussi quand tu arrives à trouver une bonne place, entre guillemets. Et après, je pense que il a beaucoup de chance. Et il le dit d'ailleurs dans une interview où il dit non, mais je sais que je fais partie d'une espèce d'élite qui arrive à vivre de ça. Et voilà. Moi, c'est vrai que j'aurais eu envie de partir en tournée, etc. Mais je pense que ça dépend trop de paramètres et trop de gens que j'ai abandonné, entre guillemets, parce que je me suis dit que j'avais d'autres projets en tête et que j'avais plus de moyens dans cet autre domaine. Donc voilà. De toute façon, Mais, je sais plus quel cinéaste disait ça, hein, encore un américain. Ils sont pas mal, les Américains. Ouais, non, mais Même philosophiquement, il ça va. y en a qui Ils disent, sont il y en assez avait un qui érudits. disait juste en fait, vous savez pas quoi faire ou quoi que ce soit en tant que vidéaste, juste prenez une caméra et tournez.
Juste tourner des trucs, au bout d'un moment ça va venir et tout. En fait, c'est en faisant, c'est ça, c'est en faisant qu'on existe aussi en fait. C'est ça l'important. C'est l'important de sortir les projets aussi. Oui, bien sûr, on y revient. Mais bon, par exemple, moi tout à l'heure, je parlais d'un projet donc, que je ne révèle pas parce que je ne sais pas quand le projet susnommé sortira. Non, moi donc, j'en ai me parlé, mais de pour l'instant il n'est pas encore sorti. Donc... Non, pas de souci. Voilà. Bon, après, toi, il sera sorti. Du coup, si à un moment le deuxième podcast sort, normalement, il sera sorti. Si ce podcast sort, ça veut dire qu'il est déjà sorti. Voilà, donc du coup, normalement, il va arriver. Je ferai un avant et un après. Voilà, sorti, c'est ça, quoi, exactement. Non, et même, c'est ce que j'allais dire, en fait, nous, ça nous permet d'exister. Comme moi, je parlais tout à l'heure d'un projet qui sort pas forcément et tout, parce que moi, j'ai juste envie qu'il sorte, parce que j'ai beaucoup bossé dessus, j'en suis fier. Mais au-delà de ça, ça veut pas dire que j'arrête d'exister à côté. J'ai encore d'autres projets, j'ai des clips, j'ai des photoshoots. Ouais, être en mouvement. Voilà, c'est ça. J'ai des projets de shorts, de reels, ce genre de choses. J'aimerais bien créer là-dedans, en fait. Et bien sûr, aussi du métrage, mais ça prendra son temps. Là, il faut une équipe aussi. Faut une équipe. Faut écrire la chose, faut demander des avis sur la chose, voir si ça ressort bien. Mais tu sais que l'écriture, c'est un des trucs les plus durs. Hein. C'est extrêmement difficile. Parce que quand j'ai écrit le court-métrage, je l'ai écrit assez vite, mais quand je le vois du coup maintenant à l'écran et que je me dis, mais ouais, le scénario, ça se voit que il n'est pas travaillé et que c'est assez simplet, tu vois, mais... Et surtout quand je vois aussi les prods, pareil, je prends des exemples gros succès. Donc la série que tu vas regarder bientôt, Severance. Ouais, Severance. Effectivement. Ouais. Déjà, ils ont écrit à plusieurs. Il y a eu plein de retours, il y a plein de gens. Ils ont mis 4 ans. Enfin, en tout cas, le créateur, il a mis 4 ans à écrire et à mettre le premier jour de tournage, c'était en 2020 et tout. Et 3 ans pour écrire une saison 2. Enfin, après, chacun avait peut-être des projets, tout ça, mais t'imagines, le gars, ça fait 9 ans dans sa tête, c'est cette série, tu vois. J'ai les enjeux de malade et voilà, mais bref. En vrai, quand tu regardes, c'est je pense que De quoi ? Quand tu regardes, c'est souvent le cas. En tout cas, pour des trucs vraiment passionnels, c'est une folie à quel point ça peut durer longtemps. Ouais. Et je pense qu'il faut être constant et ça, c'est le plus dur. Ouais. Parce que moi, j'aurais envie de jeter, j'aurais envie de dire ça, il se passe rien, donc on jette, alors qu'en fait, ça peut repopper à tout moment, quoi. Ouais. Là, j'ai commencé à écrire, je sais que je me lance dans quelque chose qui va durer longtemps. Ouais, bien sûr. Et j'ai accepté, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais commencé à écrire plein de petits bouts de trucs, et je me suis dit, j'ai pas plus d'idées, donc voilà, je laisse là. Puis l'écriture, c'est vivant, quoi. Tu peux aller sur le tournage, il va y avoir des choses qui changent, parce qu'il y a une idée qui va être sortie, il va y avoir une contrainte, et ça peut améliorer la chose 10 fois. Je prends quelqu'un, justement, que je trouve, en tant que réal, extrêmement consistant, et en plus de ça très fort, Bryan Cranston, Vince Gilligan, j'ai cité Walter White du coup. Non, Vince Gilligan du coup, réalisateur de Breaking Bad et Better Call Saul. Personnellement, moi c'est ma série favorite, Breaking Bad. Pour moi, il y a pas grand chose qui arrive. Non, ça va être la prochaine série que tu vas regarder, t'inquiète. Non, parce que moi je suis en amour de cette série. Enfin, pour moi, ça. Je vais la regarder, Severance. Pour moi, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est pour les gens cinéphiles pour moi parce que. Breaking Bad pour moi c'est exactement la même chose. Ah, ok, j'ai pas vu, putain. Regarde, vraiment regarde, je peux que te dire fonce. Tu sais qu'en plus j'ai regardé le premier épisode. Ah ouais. Et j'ai pas continué, mais bon. Regarde, regarde tout est à manger. Tu vois, c'est CQFD. J'ai pas continué et j'ai arrêté la meilleure série. Alors que là je suis en train d'écrire un truc. Si je le laisse à la poubelle, ça se trouve je passe à côté d'un truc trop bien. Bien sûr. Et en fait, c'est parce que écrire, c'est un métier, il faut apprendre. L'inspiration, ça se cultive. Il faut se forcer, il faut lire des trucs. Faut comprendre comment on écrit quelque chose. C'est très compliqué. Comme je disais, en plus, c'est un art qui est... On s'en rend pas forcément compte, c'est sûr, quand on a une page en face de soi et juste des mots écrits, mais comme je dis, c'est un art qui est extrêmement vivant, ça bouge tout le temps, juste avec les époques, les façons dont on a de s'exprimer, comment on va exposer les choses et tout. Si par exemple moi demain je fais un film sur l'Antiquité, il va falloir pas que j'apprenne forcément ce qu'ils disaient à l'époque. Ouais, mais il faut que tu ailles faire des recherches historiques. Comment ils parlaient, comment ils allaient s'adresser l'un à l'autre, etc. C'est des choses très importantes. Ça dépend si tu veux vraiment l'ancrer dans l'historique. Mais t'en as qui prennent juste le thème puis qui s'en foutent, ils font des dialogues d'aujourd'hui. Mais c'est des choses, par exemple, je sais que c'est un truc qui avait beaucoup énervé le fossoyeur de film quand il avait vu le choc des titans, mais un des personnages qui cite le péché. Sauf que le péché, c'est une notion judéo-chrétienne. C'est pas quelque chose qui est censé être dans la Grèce antique, qu'elle soit péplomesque ou pas du tout mythologique. On peut dire faute
en fait à la place, ça passe très très bien. C'est simple hein, comme modification, mais ça permet d'éviter un truc qui effectivement, moi, qu'un cinéaste ou alors qu'un chrétien ou qu'un croyant ou alors je sais pas, un historien va remarquer et ça va le rendre fou en fait. Ouais. Ça va le rendre fou. Ça va Toi, le t'aimes rendre pas dingue. ça, les trucs comme ça? Ça Où il y a dépend des quoi. refs historiques qui sont fausses? Ça dépend quoi. Si c'est discret, par exemple, moi, le truc du péché, justement, moi, ça m'aurait pas spécialement marqué. Je vais être très franc. Mais il y a des choses où ça peut être, ça peut tuer ta diégèse. Ça peut tuer Oui, ta bien diégèse. sûr, Ça ouais, peut c'est faire vrai. sortir les gens. On en parlait tout à l'heure, mais des fois, c'est des détails, en fait. Tu vois, Ouais. c'est juste ça. Enfin, je pense que c'est le ton sur lequel tu le fais. T'en as qui Ouais. accrochent, d'autres pas. Non, exactement. Enfin, voilà. Mais Et d'ailleurs, le choc des titans, c'était quand même bien nul. Voilà, on va dire les choses. Hein. j'ai pas vu. Ça va, mais Je par vais pas contre, dire que tu loupes rien. mais par je vais contre, pas vexer Breaking tout le Bad, monde, faut mais... que je regarde. Alors. Ouais, Breaking Bad, vraiment. Et Mais, pour les gens qui n'ont pas vu, vraiment, regardez Breaking Bad. Mais tu vois, on se rejoint avec Le Parrain et Shining, mais par contre, t'as pas vu Severance, alors que moi j'ai vu Severance et c'est incroyable. C'est du grand cinéma, c'est genre la directrice de photo, Jessica Lee Gagné, qui est juste incroyable. Alors déjà c'est une meuf, donc déjà big up. Elle travaille avec Ben Stiller et elle a fait vraiment des tableaux. Genre chaque plan, c'est des tableaux. Le travail de la lumière et tout, de la couleur. Enfin, je pense que tu vas beaucoup aimer. Ok. Et tout ce qui est même dialogue. Enfin, ouais, il y a des gens derrière qui ont écrit et tout. Et donc c'est vraiment incroyable. Donc là, je t'en parle parce que tu vois pas trop ce que c'est. Mais du coup, au début de la série, c'est assez lent. Moi, je me souviens, un ami qui m'a dit... ouais, tu te souviens, c'est lui qui me l'a conseillé, il m'a dit tu m'as dit que t'allais arrêter parce que c'était trop lent et t'aimais pas, quoi. Et alors que maintenant, c'est moi qui suis plus fan que lui, tu vois. Ouais, mais je comprends. Et Breaking Bad, c'est aussi considéré excellent jusqu'à un certain point, quoi. C'est monté en crescendo, quoi. Ouais, bien sûr. Et je pense que je me suis aussi beaucoup attachée à la manière dont c'est fait, dont c'est raconté et même tout ce qui est technique. Moi, je crois que je me suis mis en amour sur la technique au-delà du scénario, mais il y a vraiment... Et je vois qu'il y a une admiration de la composition. Quoi, ça tu se dois voit. vérifier ton truc ou pas? Non, bah là, la batterie est morte. Ok. Non, et du coup, j'ai oublié de te raconter le happening qui s'est passé hier. Ah oui. Parce que hier, j'étais à Paris. Enfin, là, on est à Lille, mais j'étais à Paris. Et comme je suis en amour de cette série, j'ai regardé les interviews des acteurs, le réal. Voilà, donc je connaissais à peu près, pas vraiment tout, mais beaucoup de choses. Et je savais qu'ils étaient à Paris hier. Le casting avec Ben Stiller et tout ça. Ils allaient à Quotidien. Quotidien. Ils étaient en interview au Quotidien, mais l'émission était complète. Et liste d'attente complète, j'ai essayé de demander et tout, rien du tout. Et je me suis dit, bon, allez, foutu pour foutu, faut que j'y aille. Je suis en plein dans l'effervescence de la série. En plus, ils sont à Paris. Bon, je vais au studio, au Quotidien, dans le 15e. Moi, j'avais déjà assisté à 2 fois à l'émission, donc je savais où c'était. Le problème, c'est que j'arrivais à 16h, en fait. C'était super tôt. Mais il y avait marqué 17h, début de la première émission, parce que le jeudi, ils tournent 2 émissions. D'accord. Ils tournent jeudi et vendredi. Et en fait, le premier invité de la première émission, c'était Ken Kojandi. Du coup, j'étais là, mais incroyable. Genre, Ken Kojandi, Severance. En plus, Ken Kojandi a dit qu'il avait adoré la série parce qu'il en parle dans l'avant-première de Bref 2, que t'as toujours pas vu. Oui. Et du coup, je me dis, bah voilà, une pierre deux coups. Si je vois pas l'un ou l'autre, au moins, j'aurais essayé tout ça. Finalement, j'ai attendu 5 heures. Et vers 19h, je vois qu'il y a quand même des gens qui rentrent pas dans le public et qui restent assis. Il y avait 2 filles ou quoi, 2 nanas. Je vais leur parler. Je dis, bah, tu viens pourquoi? Tu viens pour le public et tout. Je dis, non. Je viens voir s'il y a le cast de Severance, peut-être. Et on se rend compte qu'on est tous un petit groupe. Et il y a même des gens qui ont fait la route depuis la Normandie. Ils avaient des ballons bleus. Ils avaient un grand cadre. Ils étaient habillés en costard et tout. Moi, j'avais un entretien le même jour, donc j'étais habillée pareil, bureau et tout ça. Au début, on était 15. Moi, je dirais 12-15. Et à la fin, la sécu, elle te dit oui, elle te dit non. Ils sont rentrés, ils rentrent par le parking et machin. Il y a plein de gens qui sont partis. À la fin, on était 6 ou 7, même pas. Parce qu'en fait, entre-temps, donc Ken Kojandi est arrivé. Il est arrivé en taxi. Et donc, il est passé par la porte normale où tout le monde attendait. Mais t'as aussi un parking. Mais donc, Ken arrive. Et on se dit, ouais, bah, quand même, c'est trop cool. On voit Ken Kojandi et tout ça. Moi, j'essaie de lui parler un petit peu en bégaye, tu vois. En bégaye, même si on parle en français. Mais tu connais, t'as vu la série, bref, la 1 ou pas? La 1, oui, je l'ai vue. Tu connais. Et t'as vu son one-man show Pulsion? Alors, je crois que je l'ai regardé,
Mais c'était il y a déjà un petit moment et je crois que je m'en souviens quasiment plus. Okay. Moi, je l'ai regardé après avoir... Parce que moi aussi, je me souvenais plus de la série Bref 2. Et bref, moi, il y a un truc qui dit à chaque fois qui résonne tout le temps. C'est tu crois que tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens. En fait, c'est pas les bons gens. Moi, j'adore ça. Ouais. Et moi, je voulais lui dire ça. Je voulais lui dire ouais, moi, j'adore cette phrase et tout. J'ai pas réussi. J'ai dû dire tu crois que c'est les bons gens, c'est pas les bons gens. Après, il a fait quoi? Il a fait. En plus, je sais pas, je lui ai même pas dit bonjour, quel bolos. Et je lui ai dit non, oui, quand tu crois que c'est les bons gens, mais c'est pas les bons gens. Il a dit ah oui, d'accord, ok. Mais il était super gentil, il était venu avec son chien. Okay. Et en fait, les gens prenaient des photos, mais ils lui parlaient pas vraiment, tu vois. Et moi, je dis bon, vas-y, je lui parle, je vais lancer un podcast et tout, sur le cinéma. Du coup, je lui dis oui, alors on va lancer un podcast sur cinéma, ça s'appelle In Cinema We Trust, et machin, on tourne le premier épisode. Il était super intéressé, il me dit ah oui, d'accord, ok, ça s'appelle comme ça. Et je dis on tourne la première émission le 12 avril. Et du coup, là, tout de suite, il switch, il fait ah ok, bon, bah déjà commencer et puis on verra, tu vois. Mais en vrai, il a raison. Et après, je me suis sentie comme une merde parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai rien fait en fait là. J'ai rien fait du tout. Parce que rien n'est sorti. Enfin, encore aujourd'hui, rien n'est sorti. Mais je me suis dit, c'est l'occasion ou pas, rêver. Et je me suis dit, voilà, un jour, j'inviterai Kian Kojandi. Et je lui dirai, je l'ai rencontré sur le quotidien. Kian, t'as entendu, t'as intérêt à venir maintenant. Et moi, nous, on était venus pour Severance, mais on savait qu'il y avait Kian. Mais Kian, au début, je lui ai dit, alors ça te fait quoi? Il y a le cast de Severance qui vient, parce qu'il a adoré la série. Et là, je vois ses yeux, il fait comme ça. Ah bon? Ils viennent ce soir et tout? Il savait pas. Incroyable. J'ai dit, bah ouais, il vient, nous on les attend et tout ça. Il fait, ah ouais, vous avez refait ma soirée et tout, c'est trop bien. Incroyable. Et là, on voit quoi? Enfin là, j'ai regardé ce matin sur Insta, photo avec Ben Stiller et Britt Lauer. Ouais. Et genre, moi, je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi qui lui ai dit qu'ils étaient là. Et bon, avec les gens, on était en mode, ouais, c'est grâce à nous qu'il les a vus, mais en fait, non, il les aurait forcément vus. Oui, bien sûr. Oui, ils seraient restés parce qu'on lui aurait dit qu'ils étaient là et tout, machin. Mais c'était très drôle. Et après, le gros problème, c'était d'attendre les autres, Ben Stiller et Britt Lauer. Ouais. Ça met du temps. Que vont-ils faire? Et vont-ils rentrer? Vont-ils sortir? En plus, c'est des Américains. Ouais. C'est des grosses bagnoles, c'est beaucoup de sécurité et tout. Forcément. Et le mec de la sécu nous dit déjà on les a pas vus venir parce qu'il a dit non, c'est bon, ils sont rentrés et tout, vous les verrez pas quoi. Et il disait non, mais ils vont ressortir par le parking, donc vous les verrez pas. Mais nous on s'est dit mais non, mais le parking il est là-bas, mais on savait pas s'ils venaient, s'ils sortaient, s'ils venaient. Et on était 2 groupes, un au parking, un devant la porte. Et on se dit bon, vous nous dites s'ils sont là et tout ça. Moi je me mets dans la team parking. Ok. Je me mets dans la team parking parce que je me mets à la place de Ben Stiller et tous les autres. Et ça fait 3 mois qu'ils sont en promo partout dans le monde, enfin surtout aux États-Unis et tout. Gros jet lag. Je me dis, t'as la flemme, genre. En plus, t'es à Paris, tu viens juste de commencer ta promo en France. C'est pas la folie comme à LA où c'était la folie, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je me dis parking direct. Et du coup, on est 4 à attendre au parking. Ok. Et on dit c'est des vannes, c'est pas des taxis, tout, c'est des vannes privées, machin, teintées. Et on parle. Et là, on s'était même pas, avec les horaires de l'émission, on se dit bon, l'émission est pas finie, on a commencé, machin. Et d'un coup, alors très drôle, mais il y a Pascal Pro, je crois que c'est ça, oui. Sur CNews, qui sort en moto. Moi, je l'avais pas reconnu, mais en plus, comme on me dit, ah, c'est Pascal Pro, tout. Moi, je dis, mais c'est qui tout? Ah, mais c'est le mec avec ses lunettes, là, comme ça, qui dit que de la merde et tout. Et après, je vois une Range Rover qui arrive. Et je vois le devant de la voiture et je dis, oula, ça, c'est américain, ça. Ouais. Ça, c'est américain. C'est sûr. Et je capte pas et je lève la tête, je fais, attends, c'est Ben Stiller, ça? Il était sur son téléphone, éclairé par son iPhone, son écran d'iPhone. Il était vraiment comme ça dans la voiture. Elle était côté passager, c'est assez étonnant. Ouais. Passager comme ça, il était comme ça. Avec ses lunettes et ses cheveux un peu, tu sais, comme ça, bien sûr. gris. Et là, je capte pas tout de suite, je fais, mais c'est Ben Stiller. Et en fait, il est passé comme ça, on a fait ça. Parce que les autres se disent, mais c'est Ben Stiller et tout. Ouais. Il est passé comme ça, vraiment, on a fait ça. Ouais, c'est terrible. Et après, en fait, on n'avait pas vu, mais il y avait des papardis qui étaient à côté. Okay. Et il a essayé de taper sur la porte pour avoir un autographe. Bon, bref, c'est des malades. Et après, tout de suite, ils ont pris leur scooter pour aller à l'hôtel. Ouais. Et mais après, il y a eu des vannes qui ont suivi. 1, 2, 3. Tous teintés, donc on n'a pas pu savoir qui y avait. Ouais. Sauf que on savait qu'il y avait Britt Lauer qui était là, parce qu'elle était notée sur les affiches et tout. Okay.
Et nous, on sait pas, on fait coucou aux gens, on sait pas, tu vois, peut-être Bien sûr. ça, mais ils ont tracé tout ça. Et moi, j'ai vu quelqu'un avec un chapeau. J'ai vu quelqu'un avec un chapeau, j'ai vu une silhouette avec un chapeau. Et j'ai dit, je sais pas qui c'est, il y a quelqu'un avec un chapeau et tout. Et il y a une fille qui arrive qui dit, mais c'est le mari de Brit Lauer et tout. J'étais là, comment tu sais, enfin... Ah non, mais il met tout le temps un chapeau, ils sont tout le temps ensemble et tout. Ok, donc Brit, elle était à côté en fait. Et du coup, sans le savoir, mais c'était tout teinté et tout, du coup, machin. Et bref, c'était lunaire, quoi. Bah ouais, Genre ouais, la tu série m'étonnes. que je viens de voir. Alors déjà, j'ai vu Ken Kojandi. Ken Kojandi qui était super content de les voir. Plus les acteurs qu'on a vus, surtout Ben Stiller. Moi, j'étais là, genre, moi, j'ai pas pris de photos sur rien. Il est arrivé comme ça. Et pour moi, ça reste gravé, genre. Ouais, mais je comprends de fou. Genre, la Je série comprends de fou. Genre, t'es dans la période où tu stannes une série, t'es à fond. Et en plus, t'es dans la réalité pour voir celui qui a réalisé, quoi. Ça devait être un moment fou quand même, tu vois. Mais Ouais. bon, après, c'est sûr que tu le vois que de loin, tu vois, t'as pas d'interaction avec et tout. On l'a pas eu d'interaction, mais C'est déjà beaucoup. on quoi. était juste à la sortie du parking, on était 3 pélos, on T'as eu attendait. Kian. Kian, ouais, très gentil. Kian, très Très gentil, gentil, ouais. vraiment, Même vraiment si bon j'ai gars. bégayé, bon, tant pis, mais... C'est difficile si tu vois une personne comme ça. ouais, ça se trouve, de Ken, garder il a ton calme. bégayé aussi devant Brit Lauer et Ben Stiller. Hein. Ça On se sait trouve, pas. hein, Hein. bien sûr. En plus, c'était en anglais. Mais... Moi, je sais que j'ai bégayé devant Denis Villeneuve, en tout cas. Ah bon Ouais. Raconte. Avant-première de Dune 2, je t'ai pas parlé. Mais non. Bah, j'y suis allé. Waouh. À Paris? Grand Rex. Ah ouais. D'une 2, mais c'était il y a pas longtemps en plus. Bah ouais, c'était l'année dernière. Ouais. Pas de conneries, ouais, c'était l'année dernière. Et alors? Incroyable. Non, mais c'est-à-dire, tu l'as vu, mais Tout tu le lui as cast parlé? Bah oui, vite fait, mais on va dire sur un coin, sur un coin de couloir, quoi. Mais, Mais ouais, non, ouais, raconte. tout cela. Juste avant première, tous les acteurs étaient là, tous les réals. Tous les acteurs. Ouais. Il y avait Bah, Chalamet. il y avait le cast, il y avait Chalamet, il y avait Josh Ashton Brolin, il y Butler. avait Zendaya, il y avait tout le monde. Butler aussi. Ouais, Ouais, Austin Butler, ouais, effectivement. Austin Butler. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à l'oublier, ce mec. En fait, il est très calme aussi. Il est très Ouais, discret en vrai. Ouais. C'est très Il a bizarre. une voix tellement grave. Ouais, de américain, comme ça. Mais je l'aime bien. Il est, je sais Bon pas, acteur, hein. je sais pas comment dire, mais il a une bonne tête. Il Bon m'inspire acteur, un ouais. bon truc. Ouais. Et non, mais oui, ils étaient tous là et tout. Et Denis qui parle en français, forcément. Ouais. Tu sais que j'ai appris ça tard, hein. Bah, il est canadien. Oui, il est canadien. Et j'ai Ouais. vu une interview de lui qui parle en français. Je dis, oh, mais c'est bon, c'est un des nôtres. Bah oui, bien sûr. Mais il a fait une interview justement à propos de Dune 1 avec le Fossoyeur de film et Ok. le gars de Nexus 6. Qui était très intéressante. Elle dure 15 minutes en plus, l'interview a tout pété. Bon, en même Ouais. temps, c'était en pleine promo, il n'était pas spécialement à avoir le temps. Ouais. Déjà qu'il l'ait eu, c'est une folie. Et bref, Denis Villeneuve, tu sens. Et du coup, tu lui as dit quoi? Tu l'as parlé du coup? Bah ouais, comme je t'ai dit, Tu lui as dit quoi? je lui ai demandé des petits détails genre sur certaines scènes, notamment la scène sur. Alors attends, laisse-moi me rappeler du nom de la planète des Harkonnen. Arrakis? Non, Arrakis c'est Dune, donc Ah oui. c'est la planète principale. Ah oui. La planète des Harkonnen, dont je me souviens pas du nom encore une fois, ma mémoire me fait défaut ce soir. C'est là où il y a les Bene Gesserit? Non. Oh là là, je connais pas assez l'univers. Et pourtant, Le- j'ai joué à un jeu de société Dune en anglais. Hein. Ah ouais. Ouais. Putain. Et c'est C'est important pour la quelque suite. chose Prime. Pour la suite de ton histoire? Oui, parce mince. que c'était un détail technique moi qui a beaucoup impressionné Ok. quand c'est sorti en salle. Ok. C'est que t'as une scène en fait en noir et blanc dans l'arène Oui. de. Ah Ouais. merde, je l'avais. Ah, mais je vois très bien la scène. La dans scène, l'arène. du coup, cette scène en noir et blanc a été Ouais. filmée en infrarouge Ouais. en fait. Ok. Avec donc si je dis pas de bêtises, un objectif qui a été fixé sur une cam infrarouge Mhm. et ça a été travaillé en termes de colorimétrie pour que ça devienne un noir et blanc très très pur et qui touche tout le monde. Genre les peaux sont extrêmement blanches, c'est un blanc Ah ouais, mais moi, éclatant. ça m'a choqué. Hein. Déjà, Ouais. mettre un passage noir et blanc, déjà dans le film, j'étais en mode, mais waouh, coup de maître, genre. Ouais, de fou. Waouh. Et, Tout le film est jaune et d'un coup, c'est. mais c'est très raccord avec la Tout le planète film est justement orange et d'un coup, c'est- des Harkonnen Ouais. qui est éclairée par un soleil qui est noir Mmh. justement et du coup ça donne cette espèce Ok. d'image très, très bizarre. Justement à un moment juste après on voit la scène avec j'allais dire Florence Pugh mais c'est pas elle, c'est Léa Seydoux Ouais. et Austin Butler qui se retrouvent dans un Ouais. couloir et là on voit Léa Seydoux avec sa vraie peau alors que juste avant on la voit tout en
blanc avec les lèvres aussi noires, je semble, ou blanches, je ne sais plus. Blanches, mais c'est vraiment, comme je dis, c'est un blanc, t'as l'impression qu'on lui a foutu un coup de peinture sur la tronche. Et c'était quoi ce que tu voulais dire technique Comment ils ont réalisé la scène, tout simplement. C'est la question que j'ai posée. Okay. C'est lui qui t'a dit que c'était caméra infrarouge ? Caméra infrarouge, ils ont expliqué que... Alors, je sais plus quel objectif précisément il m'avait dit. Donc, sur une RED, encore une fois. Donc, filmé, c'était le directeur de la photographie, dont pareil, le nom m'échappe, qui a eu cette idée, en fait, de pouvoir faire ça. Ce qui donne un résultat, en fait, extrêmement particulier en termes d'ambiance, en termes de sable, en termes de peau, en termes de plein de choses, en fait. Et ouais, en fait, c'était un très très bon choix. Et pourtant, ça restait quand même un pari parce que c'est sûr que tu sais pas trop ce que ça peut donner en fait sur la fin. Bon, après, c'est des gens qui sont 30 fois plus préparés que nous. Ils savent à peu près le résultat que ça va donner, c'est sûr et certain. Mais ouais, moi, c'est la question que je lui ai posée parce que vraiment, la scène m'a bluffé. Il a dû être, il a dû apprécier, je pense, la question. Ouais. Parce que... Mais je pense que je devais pas être le seul à avoir envie de la poser ce soir-là, vraiment. Bon, après, j'ai pu profiter du champagne au Grand Rex. Ça, c'est fou aussi. C'est cool. Comment t'as eu... Il y avait une annonce de... Non, c'est mon beau-père qui m'a invité. Waouh. Voilà. T'as les contacts, toi. surtout lui qui aime bien faire des beaux cadeaux. Donc du coup, c'était une super soirée. Cool. Et forcément, en plus, voir le film en IMAX directement sur grand écran. Incroyable. Moi, je l'ai vu en IMAX aussi, je crois. Mais le 1, je l'ai pas vu au ciné. Ok. Mais le 2 au ciné, alors là, la folie. Déjà pas mal, hein. En vrai, c'est déjà pas mal. Mais en fait, finalement, on a parlé quasiment 25% alors que je voulais dire 100% de cinéma. Ouais, clairement. Alors, vraiment désolé pour le manque de références aujourd'hui, encore une fois. Donc, je sors de ça va blanche. parce qu'il y a des références, moi, des trucs que j'ai pas vus. Donc, non, mais d'accord, mais c'est même pas la question. C'est que des fois, des genre détails. par exemple, le réalisateur de Apocalypse Now, Scorsese, je suis sûr que j'ai dit la même merde que tout à l'heure, encore une fois. C'est pas Spielberg ? Apocalypse Now, non, c'est pas Spielberg, non. C'est pas Spielberg. Mais c'est pas Scorsese aussi, c'est sûr et certain, tu vois. Bref. Mais ça me parle. Les noms me reviennent pas, en fait. Mais donc attends, je suis désolé pour ça. Internet parce que ça va pas du tout. Là. Oui, c'est Coppola. Voilà, encore un grand maître du genre, hein, n'est-ce pas ? De toute façon, je suis sûr que 30 millions de personnes beaucoup plus talentueuses et knowledgeable en termes de cinéma se feront un plaisir de me corriger. De toute façon, après, on parle avec nos connaissances. Hein. Oui, bien sûr. Chacun a sa culture, on peut pas non plus être tout au point. Ouais, c'est ça. Sortir spontanément des noms. Je pense qu'on a tous nos retards. Moi, par exemple, je vais en citer un énorme. J'ai pas du tout grandi avec les Disney, par exemple. Je n'ai jamais vu Le Roi Lion. Moi, pas trop. Hein. Sûrement vu. Moi, j'ai beaucoup vu Blanche-Neige. Ouais. Et Bambi et Pinocchio. Mais Le Roi Lion, pas tant. Bah moi, Le Roi Lion, je l'ai jamais vu. J'ai vu Peter Pan et Le Livre de la Jungle énormément. Ouais, Le Livre de la Jungle aussi. Le Livre de la Jungle, voilà, quel banger. Moi, c'était Pinocchio, Blanche-Neige et Le Livre de la Jungle. Finalement, les premiers qui sont sortis. Je pense mes deux Disney favoris à l'heure d'aujourd'hui, c'est Les Indestructibles et Cars 1. Voilà. Ok. Ouais, on en est là, ouais. Moi, c'est Toy Story que j'ai vu très tard. Ouais, mais Toy Story aussi. Mais Toy Story, quel banger absolu. En fait, Toy Story, même si tu retires Disney de ça, c'est un classique, quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça, quoi. Alors que tu vois, Le Roi Lion, il y a plein de gens qui me disent non, mais c'est un classique et tout, Le Roi Lion. Mais t'as moi, c'est un Disney. Mais t'as des teams Disney, les gens sont attaqués, quoi. Ça y est, là, c'est fini, ton podcast est mort, là. Non, mais c'est genre, ils connaissent tous les Disney, toutes les chansons. Non, bien sûr. Ah oui, ça, tous les trucs sont abonnés, ils ont la carte Disney à l'année. Ouais, non, moi, Il y a des fois, c'est une religion, quoi. Bah ouais. Et genre, si t'as pas vu ça, mais je sais pas à quoi on pense en fait cette culture Disney. C'est un truc que j'aime pas. Je vais le dire très clairement, moi perso. Je sais pas. Après, chacun sa culture. Aucun problème avec les gens qui regardent du Disney. Bien sûr, chacun sa team. Mais à partir du moment où ça devient sectaire, forcément, c'est toujours un peu plus bizarre. Non, mais je dis secte, c'est pas une vraie secte. Non, mais pas. Mais c'est plus les sectaire, gens pas sectaire dans le sens secte, mais plus dans le sens groupe refermé, on va dire. Ouais, mais c'est plus les gens qui, genre, tu leur dis t'as pas vu ça, limite ils te considèrent pas, quoi. Ouais. Genre, Après, je connais des gens. Mais t'as des gens qui font ça, mais aussi pour des films de cinéma et des trucs comme ça. Hein. Non, bien sûr. Mais je connais des gens, ils ont. Après, moi, je vais pas mentir, j'ai le mien. Je connais des gens, ils ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Je me sens mal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'avoue que c'est important aussi d'écouter les conseils des gens qui te disent ça c'est bien. Mais après, faut regarder par curiosité en fait. Mais je pense que c'est tout ce que t'as vu dans ton enfance qui te marque le plus. Et tout ce que tu as vu aussi pendant ta jeunesse, bon, on est encore dans notre jeunesse, mais on a eu une autre jeunesse avant. Non, bien sûr. Mais par exemple, tout ce qui est, moi, Shining et Retour vers le futur, c'est ce que j'ai regardé quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, donc forcément, ça m'a forgé, tu vois. Ouais, donc pour sûr. moi, je le mets aussi, mais c'est parce que des gens, à cette époque, ils ont regardé Le Roi Lion et du coup, c'est inscrit dans cette période. Ouais.
Je pense que c'est ça en fait. Comme Mais, moi, je pense que le film qui m'a le plus marqué de tous les temps, ça reste Star Wars 3. Putain, les Star Wars, j'ai pas regardé moi. Non, ok, je juge pas, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète, moi j'ai Non, un mais, ami, on est pareil. On n'est pas Team Star Wars, on l'a regardé pour faire plaisir. J'ai regardé le 4. Voilà. Là, oui. Parce que moi, parce que la ref, Je suis ton père, je voulais absolument la voir. Donc j'ai demandé, bon, c'est dans quel film? Je le regarde et puis c'était bien, mais voilà, intéressant pour le milieu sci-fi, mais. Moi, je suis un homme de la prélogie, moi. Donc, mais l'univers, je sais pas. Tout ce que je vais te dire, mais je connais les refs sans voir. Hein. Ouais, bien les sûr. Yoda, La Force saute avec vous, les lasers, les Skywalker, les princesses Leia. Ouais, je connais les trucs. Moi, j'ai grandi avec la prélogie qui était particulièrement spectaculaire. Il y avait déjà un step-up en termes d'effets, en termes de personnages, etc., d'écriture. Il y avait un step-up en termes d'effets visuels, d'effets spéciaux. Et il y avait un step-up aussi en termes de combat de sabre laser, quoi. Quand tu vois Star Wars 4... Et le sonore aussi. C'est des nouveaux sons, des nouvelles sonorités. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça le travail du son dans Star Wars. Je vais dire un vrai truc aussi qui est un vrai débat actuellement sur Internet. Mais vraiment, je pense que ces années-là, jusqu'à 2010, 2012, peut-être dans ces eaux-là, je pense que c'est vraiment l'époque où la CGI a pic. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on descend en qualité, quoi. Après, ça dépend du film. Attends, tu prends comment Dune ça 1 et Dune 2. Tu prends quelle époque, là Quelle époque était à son pic? Comme je disais, 2005-2010, il y a vraiment des films de fous furieux qui sont sortis. Même 2000-2010, je dirais. En termes de CGI... Moi, je pense que c'est exponentiel. Hein. Il y a des trucs de fou, même encore aujourd'hui. Prends Dune, justement. Moi, je pourrais dire que c'est pic aujourd'hui. Hein. Dune, moi, ça me pète la rétine en termes de CGI. Et je trouve ça beau, en plus. Bah oui. C'est ça qui est bien. Mais je pense que c'est aussi la manière dont tu le fais, en fait. Bon, moi, écoute, moi, je vais te parler de Severance parce que... Mais je prépare un podcast sur Severance, donc je vais pas trop en dire. D'accord, parce que je regarde tout, du coup. Ouais. Mais je prépare un podcast sur Severance 100%. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Enfin, alors peut-être que là, quand ça va sortir, il y aura beaucoup de contenu en français sur Severance. Mais je pense que ça arrive là. Ça vient juste d'arriver, tu vois. Les gens vont commencer à s'intéresser à ça. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Un acteur dans Severance qui t'a marqué, ouais, voilà. certainement. Adam Scott. Ok. Là, justement, tu as dû voir des extraits parce que c'est le gars avec les cheveux comme ça, là. Ok, ouais, d'accord. C'est exactement celui je connaissais pas, genre il y a 2 semaines je connaissais pas et j'ai vu qu'il avait fait que des comédies avant, quasiment que des comédies. Enfin, il était dans beaucoup de séries, The Good Place. Ouais, The Good Place, le gars dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Bon, je saurais plus citer les séries, mais et beaucoup comiques, tu vois. Beaucoup sitcom, comiques et tout. Ouais, bien sûr. Et là, rien à voir, genre. Là, pour moi, c'est du ciné et tout. Et là, le gars, révélation. Enfin, moi, je lui donne César. Révélation, tu vois. Je vais prendre un bon exemple justement dans le genre. Jim Carrey, Bruce Tout-Puissant, incroyable. Ce masque, incroyable. Jim Carrey, above all. Oui, bien sûr. Mais tu prends le Jim Carrey, toute sa vie est une... Truman Show. The Truman Show. Oh là là, Truman Show, mais il faut faire un podcast juste pour parler de Truman Show. The Truman Show, en fait, il y a un truc très dramatique, mais très touchant, en fait, dans le personnage de Jim Carrey. Ouais. Et ça, pour moi, en fait, tu vois, c'est le genre de truc où je me dis, je vois pas un autre acteur. Ouais. C'est pas possible de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Il y a des gens, c'est plus pour leur physique, genre Hugh Jackman dans Wolverine. Bon, effectivement, pour le coup, on l'a vu tellement de fois en Wolverine, ça lui va tellement bien que c'est difficile. Robert Downey Jr. Pour moi, c'est un peu comme Tom Hanks. Tom Hanks dans Forrest Gump. Je verrais pas. Pareil, je verrais pas une autre personne. Je pense que le film qui m'a le plus touché avec Tom Hanks, c'est La Ligne Verte. Non, pareil. Ligne Verte, incroyable. T'as lu le livre? Oui. J'ai pas lu. Moi, c'est ça que j'ai lu. Et Shining aussi. Stephen King, ma mère est une énorme fan. J'ai lu tout le cycle de La Tour Sombre. Du coup, ah putain, mais moi aussi on me conseille La Tour Sombre. Ouais. Incroyable. Comment ça s'appelle alors je vais dire Catherine parce que j'ai l'impression que c'est ça le nom de la voiture, mais pareil, il y a celui-là, il y a La Peau sur les os. Il y a plein de Stephen King qui sont incroyables. D'ailleurs, j'ai jamais vu un mec sortir autant de bouquins en si peu de temps. Ça, évidemment. Après, c'est vrai que quand tu fais le bilan, il y a des thèmes qui reviennent. Oui, bien sûr. De sa vie, l'alcoolisme, etc. Ça, et puis il y a beaucoup ces personnages vraiment très noirs. Voilà, c'est ça. Qui ont des idées, des idées farfelues de fou. C'est très. En vrai, il a vraiment son style à lui, tu vois, pour le coup. Et, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai dévoré ça. Et Shining aussi, très très bon. Il faut vraiment que je le regarde. Hein. C'est terrifiant. En plus, j'adore Jack Nicholson. Le livre, tu l'as lu? Non. Alors, ça dépend l'ordre. Tu viens de m'apprendre qu'il y avait un livre. C'est le livre, enfin le film est tiré du livre. Et puis je savais pas. Mais c'est Stephen King, Shining. Arrête.
Mais là, donc, je te jure, je savais pas. Bon, bah voilà, révélation. Après, comme j'ai dit, tu vois, Stephen King, moi, le vrai truc sur lequel j'ai tourné, c'est vraiment La Tour Sombre, pour le coup. Ah, ok. Et c'est ma mère, elle m'a vraiment mis à ça, et ça a été mon introduction. C'est un truc qui m'a permis à lire ensuite. Mais ouais, en fait, ça se trouve, je le sais, hein. Mais Non, c'est mais juste que parce peut-être que qu'en là, fait, je me rappelle par pas. contre, tu vois, Kubrick, il a pris le bouquin, il s'est inspiré de l'histoire. Enfin, pour moi, il s'est inspiré. Enfin, il a essayé de reprendre l'histoire et il a fait sa sauce. Et il a changé le scénario. Et il a changé un peu l'histoire. Enfin, c'est pas les mêmes personnes qui meurent et Ouais. tout. Bref. Bon, voilà, il y a des gens qui meurent dans Shining, mais Spoiler. spoiler. Mais dans le livre aussi, donc voilà. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, dans l'ordre, j'ai regardé le film et le livre. Et je pense que c'est mieux que de faire l'inverse. Parce que dans le livre, tu t'accroches au perso, à l'histoire, t'es ancré là-dedans. Ok. Et tu regardes le film, tu fais bah non, c'est pas ça l'histoire. Ouais. Alors que quand tu fais l'inverse, tu lis le livre après, tu fais ok, j'ai deux visions différentes. Il y a eu le livre et le film. Et d'ailleurs, Stephen King déteste Shining. Il dit que c'est pas du tout ce que j'ai voulu raconter. Ok, ouais, mais c'est fort complètement. probable. Hein. Mais alors que tu prends Shining à part entière, c'est magnifique. Bah moi, le film qui m'a terrifié, qui a été tiré d'une œuvre de Stephen King, c'est Les Langoliers. Okay, j'ai pas vu. Alors ouais, je te le conseille pas parce que vraiment, moi maintenant je le regarde, je pense que je pouffe de rire. c'est terrifiant, vraiment, c'est terrifiant de voir à quel point c'est nanardesque entre guillemets. Ah bon ? Mais en fait, je sais pas si tu connais un peu l'histoire des Langoliers du coup. Non. Basiquement, en fait, imaginons, c'est des gens qui se retrouvent en fait à la sortie d'un avion dans un aéroport, qui se mettent à entendre un bruit lointain. En tout cas, c'est ce que je me souviens des Langoliers. Comme je te dis, c'est un truc qui m'a traumatisé. J'avais eu genre 8 ans, tu vois. Ils entendent un bruit au loin, et en fait, ce bruit, c'est les Langoliers, c'est des créatures en fait qui mangent la réalité, on va dire, en gros. Et bon, alors, comme je disais, tu regardes la CGI aujourd'hui, c'est risible, tu vois, c'est tellement marrant à voir. Ouais. Mais à l'époque, voir des machins, en fait, c'est des sortes de boules avec une mâchoire à 3 côtés. Et en fait, ces machins bouffent tout. Et je sais pas, il y avait un truc très terrifiant dans la morphologie du monstre, tu vois, et que j'ai vraiment pas aimé, quoi. J'ai vraiment pas aimé. Après, j'ai pas aimé le Sarlacc non plus dans Star Wars, justement. T'as pas vu le 6, donc tu vois pas de quoi je parle, certainement. Tu taperas Sarlacc. 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 Okay. Bon, bah merci. Bah, pas de souci. Un plaisir. On aurait pu continuer encore longtemps. Mais ouais, de fou. On est à combien là? 2 heures, on est je à 1h55. Ouais, on est à 2 heures à peu près. Ouais. On a fait le double de ce qu'il fallait, mais c'est parfait. C'est pas grave. Si je puis me permettre, la seule chose que je regarde dans cette interview, c'est justement de ne pas avoir plus calé mes refs et d'avoir eu des trous de mémoire absolus. Je vais avoir très honte de moi en regardant cette interview, c'est pas grave. Parce que justement, je suis un giga nerd d'habitude et c'est terrifiant de me voir louper une ref. Non, mais on a tous des loupés. Hein. Ouais, voilà. Regarde Apocalypse Now, s'il te plaît, on a bugué. Ouais, mais dire qu'Apocalypse Now, c'est pas Coppola, enfin dire que c'est Scorsese par exemple, c'est terrifiant. Moi, j'ai dit Spielberg, alors. C'est pas grave, on nous en voudra pas. Écoute, et puis de toute façon, au pire, on se reprendra dans un autre épisode. Hein. Écoute. Bah ouais, exactement. Très très content d'être le deuxième invité. Voilà. Ouais, avec plaisir. Bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Ciao. Pas de catastrophe.